vais vous faire un petit résumé sur ce qu'on avait étudié. Au tout début, on est dans la première Torah du Likutei Moharan. Un petit résumé sur notre Torah qu'on a l'habitude d'étudier, ça fait déjà la 3e fois. Rabbi Nachman de Breslev, il pose une question. La première question, la question la plus importante, ça t'embête, tu veux que je le mette avec et non, c'est bon. Et la première question, c'est comment je peux faire pour que mes prières puissent être entendues dans le ciel d'une manière forte. Attends, je te recommence. Aujourd'hui, pendant ma tefila d'Amida, je me suis posé cette question-là. Aïe. Ah là là. J'avais les larmes aux yeux. Providence divine. J'avais les larmes aux yeux. Là, tu vois ce qu'on a à faire. Je dis, mais comment, Hachem, depuis tous ces... Excuse-moi de t'interrompre. C'est J'ai dit, tous ces gens, ils sont là, ils prient, ils demandent, et comment ils ne sont pas entendus. Sans doute. Et après, bon, je suis... Voilà, c'est bon. Tu as dit la table m'a fait la Torah 112. Ouais. Tu te poses des questions devant les dates, toi. Non, ce soir, t'as la Teva. Je suis bête. Le Hamet. Non, celui-là. Oui, le Hamet, c'est la lumière. Le Hamet, c'est la lumière qui éclaircit partout. C'est ça l'Ikar de la Torah. C'est le Hamet. Il y a deux sortes de prières. Il y a la prière où... On dira une parole de le Hamet. Top. Toute notre vie, quand on a été... Une prière, ça suffit pour ramener toutes les prières. La Torah 9 et la Torah 112, c'est la même Torah. La 7. 7, 9, 112. La 7, Ça y est. ça se peut qu'elle ait un lien, mais la 9 et la 112... Non, c'est écrit. T'as un là. Ah ouais Ok. Non. Alors, Bekitso, Rabbi Nachman, il pose donc la question la plus importante. C'est quoi la question? La question, c'est comment un homme, comment ça se fait ça fait des millénaires qu'on prie Hachem. Et malheureusement, il doit y avoir un problème, parce que ça se peut pas qu'avec autant de prières dans le ciel, on n'ait pas reçu. C'est impossible. Et c'est sûr qu'il il y a un truc qui se passe où à cause de ça, nos prières ne sont pas entendues. Alors comment ça se peut? Alors il dit Rabbi Nachman, Behemet, Nachon, Behemet, il y a un truc, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il dit Rabbi Nachman, il appelle ce problème-là le chen, la grâce. Il dit Rabbi Nachman, les paroles n'ont pas assez de grâce. La façon de comment tu parles n'a pas assez de grâce. Il y a un manque de chen, il y a un manque de grâce. Maintenant, comment on fait pour avoir cette grâce? Alors il explique d'abord Rabbi Nachman, on voit qu'à l'époque, quand le temple était construit, alors dans le monde, le juif, il était très important. Le juif était très important. Pourquoi? Parce qu'il y avait le temple, et il y avait des guerres qu'on avait gagnées. Donc, automatiquement, la grâce, au niveau du monde, que nous, on avait de la grâce, elle était beaucoup plus élevée. Tu comprends? Dans le monde, on nous regardait, pas comme aujourd'hui on nous regarde. Donc, automatiquement, à l'époque, quand on priait, nos prières, ils étaient reçues. Mais maintenant, c'est quoi qui s'est passé? Il y a eu l'exil, et l'exil a fait qu'on est descendu de niveau très, 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 très bas. Matériellement et spirituellement, il parle dans tous les cas, qu'aujourd'hui on est un peuple qu'on nous crache dessus, qu'on nous donne pas l'honneur qu'on a besoin d'avoir. Donc automatiquement tu perds de la grâce. Même nous-mêmes, on n'y croit pas à nous-mêmes. On n'a pas assez de confiance en soi-même. Et nous-mêmes, quand on prie Hachem, on prie pas d'une manière ou d'une façon que je suis persuadé que Akadosh Baruch Hu, il va m'entendre. Et ça s'appelle, c'est un manque de grâce. Ça, c'est un manque de grâce. Et ça, c'est un vrai problème. Il dit Rabbi Nachman, alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire pour relever la grâce? Parce que si tu me demandes de relever la grâce de tout le peuple juif pour que nous tous, on soit regardés d'une autre manière, qu'on soit important dans le ciel aussi. Dans le ciel aussi, on manque de grâce. Ça, c'est un travail qui est énorme. Rabbi Nachman, comment il appelle ce travail-là? Ça se répète tout le temps dans le Likutei Moharan. Il y a la Malchut d'Ikdusha et la Malchut de Sitra Achara. La royauté sainte et la royauté extérieure. C'est quoi la royauté sainte? C'est quand on voit la main de Dieu dans ce monde, quand on voit la providence divine, quand on voit comment Kadosh Baruch Hu, il est grand, comment il est fort, comment il a fait sortir d'Égypte tout le monde, comment il nous a donné la Torah. Là, on voyait la royauté de Dieu. Et la royauté de l'autre côté, c'est quoi? C'est quand on voit que c'est toi le patron. Si tu as de l'argent, si tu as du pouvoir, si tu as une bonne bouche pour bien parler, pour prendre la personne à jouer comme tu as envie, etc., etc. C'est ça la malchut de Sitra Achara, les avocats, les juges, les choses comme ça. C'est quoi? C'est une force, soi-disant, qui prend la place de Dieu. Les pipoteurs. Ouais, mais c'est pas que dans ça, c'est dans tout. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont un certain pouvoir. Alors,
ça s'appelle une malchoute de Sitra Achra quand ça touche pas la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on peut faire pour élever cette chose-là? C'est très dur. Comment on fait pour élever toutes ces choses-là? Alors, il dit Rabbi Nachman comme ça. Alors, Rabbi Nachman, il laisse tomber ce problème et il commence à nous expliquer c'est quoi le chen. Et là, mes amis, on a commencé à étudier c'est quoi le chen. Chen, on a dit que c'était la grâce. D'accord? Le chen, on écrit chet et nun. D'accord? Il explique d'abord, Rabbi Nachman, c'est quoi le chet. Le chet, c'est les mêmes mots, le chet, que chayut, c'est-à-dire la vitalité. C'est quoi la vitalité? C'est quoi la vitalité? C'est quand tu comprends, quand tu sais, quand tu connais, quand tu adaptes, quand tu comprends le secret qui se cache derrière toute chose que Akadosh Baruch Hu a créé. Quand tu arrives à découvrir Hachem derrière chaque chose. Et je parle du plus petit... Bonne nouvelle. Non, mais du plus petit niveau, ça veut dire, je vois un verre en plastique. Alors, je vois la chorma qui se cache derrière, que les gens, ils ont créé un verre, que c'est fait pour qu'on puisse boire une quantité d'eau qui suffisait au corps. Tout simple. Et Akadosh Baruch Hu l'a fait, tu comprends? Pourquoi il y a des arbres, pourquoi il y a des oiseaux, pourquoi... Il faut qu'on comprenne c'est quoi que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait rentrer dans chaque chose que Akadosh Baruch Hu, il a construit, il a créé, il se cache une sagesse. Et nous, on doit découvrir cette sagesse. Maintenant, elle est très simple. Hein. Je ne parle pas maintenant des secrets. Je parle des choses très simples, très très simples. Que les arbres, par exemple, ils donnent de l'oxygène, que l'oxygène, grâce à ça, on arrive à respirer. Des choses très très simples. Et le froid, le chaud, les 4 saisons, comment le monde, il est rond, comme ça, grâce à ça, le monde, il ne peut pas être d'un côté trop froid, trop chaud, etc. Et qui tourne. Des choses qui sont très très simples. D'accord? Le fait est qu'il y a du soleil le jour, il y a de la nuit, etc. Des choses très très simples. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans chaque chose qu'il a créé quelque chose de simple. Une sagesse. Cette sagesse, moi, je dois l'étudier. C'est pas l'étudier, c'est de la connaître déjà. Alors maintenant, ça c'est un point. Deuxième point, c'est quoi? C'est de prendre cette sagesse-là et de la faire rentrer chez moi pour que je puisse découvrir de ça quelque chose dans la Avodat Hashem. D'approprier, comment on dit? S'approprier cette connaissance à moi-même. J'essaye d'apprendre, par exemple, comme il a fait Shlomo HaMelech quand il a vu la fourmi. Qu'est-ce qu'il a vu Shlomo HaMelech dans la fourmi? Il s'est assis, Shlomo HaMelech, et il a vu les fourmis. Il s'est assis comme ça, il a regardé, il a observé les fourmis. Et qu'est-ce qu'il voyait dans les fourmis? Il voyait que les fourmis, ce sont des travailleuses. Jamais ils dorment, ou alors... jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? C'est de prendre de la récolte. Maintenant, eux, ils mangent même pas 1/10 de ce qu'ils prennent. Mais ils prennent quand même. Pourquoi? Parce que peut-être ça sera pour les autres, ou on va savoir, ou je sais pas. Ça, c'est des travailleuses. Ils ont pas de fainéantisme, ce sont des travailleuses. Et ils gardent leur manger. Et il a appris combien, comme c'est écrit dans les proverbes, l'ech el nemala atzel. Le fainéant va apprendre de la fourmi. Pourquoi va apprendre de la fourmi? Parce que on voit comment dans la fourmi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo HaMelech, il a vu comment ça fonctionne la fourmi, et il s'est approprié la qualité qu'elle a, la fourmi. Comment? En apprenant la fainéantisme, d'être contre la fainéantisme. Pareil pour un chat. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Un chat, pas qu'il est propre, il est pudique. Jamais tu verras un chat qui fait ou pipi ou alors caca, il fait pas. Pourquoi il fait pas? Parce qu'il est tignout, c'est comme ça. Jamais tu verras comme les chiens. Les chiens, tu peux les voir faire ses besoins. Faire ses besoins. Non, mais je parle même de s'accoupler. Les chiens, tu peux voir s'accoupler. Les chats, tu les vois moins. Pareil pour la poule. Le poulet. Il y a écrit que le poulet, il y a écrit que le coq, il fait montrer sa crête. Et il dit, si je pourrais te la donner, à sa femme, il dit, si je pourrais te la donner, je te la donnerai. Et on voit comment tous les volatiles, avant de s'accoupler, ils font des cérémonies, ils se pavanent. Pourquoi? De là, on apprend le pious. C'est quoi le pious? C'est que quand un homme il va avec sa femme, il ne faut pas qu'il aille directement comme un animal, il faut avec de la tendresse, avec de la charme. Donc en fait, on voit que Shlomo HaMelech, il a appris de tout ce qu'il y a dans le monde, il a appris des choses, il se l'est approprié à lui-même dans la Avodat Hashem. D'accord? Maintenant, ce travail, alors il explique Rabbi Nachman, et il dit que la sagesse,
c'est une lumière qui est énorme. Et cette lumière, elle est comparée au soleil. Comme le soleil, c'est lui qui éclaircit tout, c'est lui qui donne la lumière partout, c'est la grandeur, c'est la beauté, c'est... Pareil, la sagesse égale soleil. Le chet, c'est le shemesh. Rappelez-vous, parce que on va faire Bezrat Hashem une tavla, comment on appelle ça? Tableau. On va faire un tableau, et on va écrire les deux côtés que Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il va nous apprendre chaque chose, d'accord? Donc on apprend la chorma, le chen. Le chen, c'est au tout début. Chen, c'est la grâce, au tout début. C'est le verbe, comme ça, non, la cotérette. Le sujet, le chen, la grâce. Comment on fait pour avoir de la grâce pour qu'un Kadosh Baruch Hu, il nous donne, nos prières sont reçues? On décompose. Alors, on décompose. Le premier décomposement, c'est quoi? C'est le chet. Chet, c'est, comment on écrit chet? Chayut. Chet, c'est la vitalité. Chet, c'est le même mot que chorma. Chet, c'est chorma. C'est quelle chorma je dois découvrir? La chorma d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans tout l'univers. Alors, il ne faut pas tellement rentrer dans les séances. C'est aussi les séances. Mais il dit Rabbi Nachman, c'est de l'approprier à toi-même. C'est-à-dire l'étudier et après l'amener RCO dans le Dieu, quoi. Exactement. Dans ton avodat Hashem. Ah, Oui, dans ton avodat Hashem pratique, à toi particulièrement. Tu comprends? Dans ton service divin. Tu dois apprendre de ça quelque chose à toi-même. Sinon, après, ça sert à quoi? Maintenant, il dit Rabbi Nachman, donc le chet, c'est la chorma, et c'est aussi le soleil. Pourquoi c'est le soleil? Parce que la sagesse, il écrit chormat adam ta'ir panav. C'est que la sagesse de l'homme éclaircit sa face. Maintenant, l'éclaircissement, c'est le soleil, donc c'est le soleil. Maintenant, le problème, il dit Rabbi Nachman, et voilà, on s'est arrêté ici, et on va continuer maintenant. D'accord? Ah, on avait dit aussi que Yaakov, c'était le chacham. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, Rabbi Nachman dit, Veyak veni zepamaim, Esav, quand Yaakov a pris la bénédiction de Esav, et il lui a pris le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est le réchit, c'est le premier. Et tout ce qui est réchit, tout ce qui est commencement, c'est chorma. Réchit, chorma. La chorma, c'est la première sphira qu'on peut atteindre. Parce que le Keter, là je sais que je vous embrouille un peu trop parce qu'il y a beaucoup de mots, etc. Mais dès qu'on va regarder dans le texte, vous allez voir que c'est très très simple. Bezrat Hashem. D'accord? On n'a pas été au Keter encore. Hein? On n'a pas été au Keter encore. Non, pas pour l'instant. On parle d'abord de la chorma, d'accord? Le inyan de la chorma, c'est la première sphira qu'on peut atteindre. La sagesse. Voilà, c'est la sagesse. D'accord? Maintenant, il dit Rabbeinu, imagine-toi que la sphira, la plus grande sphira, c'est la chorma. Donc imagine-toi combien de lumière il y a. C'est-à-dire quoi qu'il y a de lumière? Ça veut dire que Rabbi Nachman, il me demande un travail à faire qu'il est impossible de le faire. C'est-à-dire de découvrir la sagesse qui se cache derrière tout l'univers, c'est quelque chose de très dur à faire. Comment tu peux découvrir cette chose-là? Tu peux apprendre 2-3 petites choses qui est sympathique, mais c'est une sagesse qui est énorme. Et la question qu'on pose, c'est quoi? La question qu'on pose, si Rabbi Nachman, il égalise la sagesse au soleil, un homme ne peut pas voir le soleil. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il voit le soleil? Il devient aveugle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? De rentrer dans la sagesse, mais je peux devenir aveugle. Alors comment tu me dis de rentrer dans la sagesse? On parle de la sagesse de l'univers qui se cache, que Kadosh Baruch Hu va faire entrer. Comment tu me dis de faire un travail pareil? Vous avez entendu? T'as entendu, John? Alors c'est là on est arrivé là. D'accord. Ach mechamat she'or asechel gadol meod. D'accord? Ah, il dit Rabbi Nachman, mais puisque la lumière de cette sagesse est énorme, pourquoi? Parce qu'on parle de la lumière de la chorma, la sagesse de Dieu, du soleil, c'est la lumière du soleil qui est énorme, c'est une lumière qui est... On ne peut pas découvrir tout ce qui se cache, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui se cache derrière toute chose. On ne peut pas, c'est quelque chose d'énorme, parce que même si tu arrives à découvrir cette chose-là, même si tu arrives, cette lumière elle est tellement grande qu'elle peut complètement te brûler. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu a priori tu t'appropries cette sagesse? C'est-à-dire, tu as regardé un truc. Tu vois ton niveau déjà quand tu te l'appropries. Tu vois ton niveau. Donc la lumière était claire, mais elle ne te brûle pas. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu comprends la chose en elle-même? D'accord? Par exemple, il s'est passé un truc dans ta vie. Tu peux pas regarder. Non, mais il y a des fois où tout seul, c'est tellement fort que tout seul tu le vois. Comme lui. Ce matin, il s'est posé cette question et ce soir, il étudie cette chose-là. Ça, c'est une lumière. Alors, oui, mais ça, lui, il l'a basé là maintenant. Et il a laissé passer. Imagine-toi maintenant, tu rentres demain et tu penses qu'à ça. Tu penses que ça, tu dis, mais tu t'imagines, Ribono Shalom, qu'est-ce que tu as fait? On a arrêté les cours.
On a repris les cours aujourd'hui. C'est Dafka aujourd'hui que toi tu viens. Et tu fais tout, et je viens de là, et etc. Et tout se fait comment tout le puzzle. C'est pas juste Stam, c'est pas juste un cours qui se passe, tu comprends? C'est un monde qui a changé. C'est un monde, parce que moi j'ai mon monde, toi t'as ton monde. Chacun il a son monde, on s'assit. C'est un monde, Akadosh Baruch Hu, il a tout. Pourquoi? Parce que ce matin tu t'es posé cette question, t'as dit que t'avais les larmes aux yeux. Hachem il a vu le émet que t'avais en toi, et il t'a fait faire sortir cette... Quand tu comprends cette sagesse-là, tu te dis, waouh, et là il y a une lumière qui sort, tu te dis, mais Hachem, tout est dans tes mains, tout est dans tes mains, c'est quoi cette sagesse énorme qui se cache, c'est quoi cette sagesse? Je veux être attaché à toi, je veux m'accrocher à ça. Maintenant ça peut te brûler, parce qu'après tu peux devenir fou, tu vas te dire, ah c'est ça, c'est ça, tu vas devenir fou. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir ce qu'il va nous dire Rabbi Nachman. D'accord? Rappelez-vous juste, la chorma c'est la première sphira, c'est-à-dire la première lumière d'Akadosh Baruch Hu que nous on peut recevoir. C'est-à-dire, en fait, il y a le Keter avant, mais nous on n'a rien. Le Keter il est trop, c'est la couronne de Dieu. Donc la première sphira qui est atteinte, c'est-à-dire qu'on peut recevoir, c'est la chorma. Donc imagine-toi que la chorma c'est énorme, la sagesse en elle-même, elle est énorme. Maintenant on parle aussi de la sagesse de la Torah, par exemple. C'est quoi la sagesse de la Torah? Combien de personnes ils étudient? Un paquet de gens. Maintenant, normalement, quand tu étudies quelque chose, un docteur, quand il étudie le doctorat, il devient docteur, Nachan? Comment ça se fait que quand j'étudie la Torah, je ne deviens pas la Torah? Vous n'avez pas posé cette question? Comment ça se fait? Normalement, j'étudie 7 ans. J'étudie docteur. Après 7 ans, je reçois un diplôme, je suis docteur. C'est illimité, il n'y a pas de fin. Ah, mais il y a quand même des bases ou des choses où j'attends, je deviens... Dans la médecine, il n'y a pas de fin. Ouais, mais la médecine aussi, il n'y a pas de fin. Mais ça dépend ce que tu étudies. Non, mais même dans chaque chose. Il y a toujours des améliorations, des Spécialité. trucs. Spécialité. Même dans ta spécialité, il y a toujours de l'évolution. Il sait ce qu'il doit faire, quoi. Par rapport Oui, mais on peut pas. Ça va avec ça, en fait. Ça va avec Hachem. Parce qu'Hachem, et après, Oui, la sagesse n'a pas de fin, mais la Torah en elle-même a une fin. On sait, la Torah, c'est 613 mitzvot. C'était... Tu comprends? Tu peux mourir d'un petit truc. Oui, bah alors imagine-toi, tu apprends les 613 mitzvot. Normalement, tu devrais être un expert de Torah, tu devrais devenir. Hachem, il est dans les choses. Le mec, il est expert en halakha. Il devient dayan. Non, un dayan, c'est quelqu'un qui peut juger, mais il ne devient pas la Torah. Il devient expert en halakha. Non, il devient expert en dayanout. C'est-à-dire quoi, devenir Bah, Dayanout, c'est une chelek de la Torah. C'est un chélek. Mais il ne devient pas la Torah. Là, tu deviens docteur. Un Rav Ovadia, il devient pas la Torah. Il est tellement imbibé que Ouais. c'est une Torah qui marche. Et son fiancé. Oui, on peut dire. Rabbeinu, c'est pas une Torah quand il marche, c'est une Torah vivante. Oui, mais des docteurs, il y en a combien? Des milliers. Ah, Des faut milliers. dire que c'est rare. Des millions. C'est Pourquoi très les rare de tzadikim c'est aussi rare? Pourquoi Voilà. tu dois m'en mentionner un par génération? Parce qu'en vrai, au-delà de l'étude, c'est un comportement en plus. C'est ça. Il y a des gens qui étudient la Torah et il y a des gens qui découvrent la chorma dans la Torah. La lumière qui se cache derrière la Torah. Tu comprends? Tu peux prendre la Torah comme sagesse. Si tu prends la Torah comme sagesse, alors tu deviens un sage, tout simplement, Stam. Tu as une connaissance, tu sais jongler, tu arrives à dire, à répondre, qu'est-ce que tu dois répondre. Mais qu'est-ce qu'il te dit, Rabbeinu? Pour devenir la Torah elle-même, il faut que tu rentres dans le soleil. Parce que c'est quoi que je te pose comme question? Tu sais, c'est quoi que je te pose comme question? Ça veut dire que toi, tu dois devenir un soleil. Bah oui. Tu dois devenir un soleil, parce que c'est ça la chorma, Rabbeinu dit. La chorma, c'est le soleil. Pour toi et pour les autres. Bien sûr, Surtout pour les autres. surtout pour les autres. Toi, Bevadaï, que tu deviens un soleil. Mais pour toi, tu t'imagines que c'est toi la lumière de tous. Tous ceux qui sont à ton entourage, c'est sa lumière. Et ça, c'est pas un tzaddik. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui étudie la Torah, tout simplement. La Torah, une Torah De vie. comme il faut. Chayout. Parce que c'est ça le chet. Le chet, c'est la chayout. C'est quoi la chayout? C'est la vitalité. Je pose la même question. C'est quoi la même question? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut étudier la Torah et qu'il y a des gens, ça leur... Les angoisses. même pas ça les angoisses. Non, comment on dit quelqu'un qui s'ennuie? Ah, ça les ennuie. Ça les ennuie. Il y a des gens que ça les ennuie. Ils ne comprennent pas de quoi tu leur parles. Maintenant, c'est certain. C'est pas de la faute de celui qui parle. Alors oui, pourquoi? Parce que lui, c'est pas un soleil. C'est la faute des deux en fait. Oui, c'est pas un soleil, donc lui il te donne une Torah qui est sombre. C'est pas, Pas accessible. pas accessible. Et ben Vadaï, c'est parce qu'après sur qui il va parler? Pas sur le mec, sur la Torah, il va dire la Torah elle est naze. Alors tu sais, c'est très très grave. L'ambassadeur est mauvais. Exactement. Comment on fait? Intéresser l'élève et il se mettra.
C'est faire un midot. Hein? C'est faire un midot. Un maître qui apprend à un élève qui n'est pas apte, c'est à cause de. C'est l'élève qui n'est pas apte, c'est pas le. Il n'est pas entraînable de recevoir de nous. Tu comprends? Ça dépend, ça dépend. Ben on dit dans le Sefer Midot, quelqu'un qui donne une Torah à quelqu'un Qui n'est pas apte. qui est pas bien. Nahon. Alors le Rav, il est puni parce qu'il a Il est puni, Nahon. parce qu'il a donné à quelqu'un de pas bien. Ça vient aussi peut-être de l'élève. Parce qu'il a dit ça vient jamais de l'élève. J'ai dit si, ça peut venir de l'élève aussi. Il t'a dit ça vient du soleil. Ah, Alors dis non, le soleil, il est là le soleil, mais peut-être que l'élève, lui, il était pas. Apprendre à. Et dire à Ben dans le Sefer Midot, apprendre à quelqu'un que lui-même il est pas bien. c'est très grave. C'est très grave pour le soleil. Nahon. Donc c'est aussi. C'est un péché, c'est un péché. C'est pour ça qu'il a dit. Lui, il a dit Yitzhak, c'est automatiquement que le. Ah non, l'Avdavka. T'as compris? Alors. Yitzhak, tu reprennes le Sefer Midot. Ah, Mechamat, she'ora sechel gadol meod. Ah, c'est bon. Mais parce que la lumière de cette sagesse, elle est énorme jusqu'à qu'à cause de ça je peux m'aveugler parce que la lumière elle est énorme. Ifshar liskot elav. Il dit Rabbi Nachman, Behemet, on ne peut pas atteindre la chorma. On ne peut pas. Behemet, un soleil, quand tu regardes le soleil, tu deviens aveugle. Tu ne peux pas regarder. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est marrant qu'il a mis ce mot Liscott. Hein, liskot. Pourquoi? C'est gagné. J'aurais pu dire, la Guilla et la. Ah, liskot. C'est gagné. C'est un méritant, un mérite. C'est gagné comme. Parce que Behemet, parce que Behemet, la chorma, tu arrives pas. Ah, ça c'est un secret énorme que j'ai étudié dans Me'anachal, il dit ici. Me'anachal, il dit comme ça, un pirouche, il dit la chorma amitit, tu l'as que par la émouna. Tu l'as pas Et ça c'est un chidouche qu'on peut même pas s'imaginer combien il est fort ce chidouche. Parce que tu poses la question à tous les Talmidei Chachamim, ils vont te dire comment on est zoré de la chorma. Comment on devient sage? Ils vont te dire en étudiant, en répétant, en étudiant. Il dit Rabbi Nachman, pas du tout. Il dit comment tu arrives à la chorma? Avec la émouna. La croyance en Dieu, la croyance dans la Torah, la croyance. Plus tu as de la émouna, D'ailleurs, Comment on arrive à la Mouna par l'étude de la Torah? aussi. Mais dans l'étude de la Torah, c'est pas que de la sagesse. Comprends? Il ne faut pas chercher la sagesse d'Afka. Quand tu étudies la Torah, il faut chercher la émouna. tu dis pas pour la philosophie. Tu veux un français pour toi aussi? Pour la philosophie de la Torah, tu peux pas être apte. Quelle tête il faut avoir? Enfin, Dans le but de vouloir faire. Que chaque mot, ça te lave. Chaque mot, ça te purifie. Tous les mots que tu dis de ta bouche, c'est des lumières que tu fais rentrer dans ton corps, dans ta neshama, qui vont te montrer le droit chemin. Chaque mot que tu dis, tu découvres Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? C'est de cette façon que tu dois étudier la Torah. Pas de la façon où tu vas chercher la philosophie de la Torah. Le problème, c'est quoi? C'est que mon cerveau, il est complètement tapé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais étudier la philosophie de la Torah, je vais déformer la philosophie de la Torah. Et à cause de ça, j'ai plus la Torah. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on ne sait pas ce que c'est la Torah. C'est que j'ai fait rentrer mon cerveau qui est pas comme il faut. Je crois que t'as Ron 51. Ouais. Chaim Moran 51. Sur Aïe. Ouais, dans les Chochmot. Misholech achar sichlo v'chochmato, al yedei yuchal l'épaule betaoutim ou mirshonim rabim. Donc c'est ça le inyan. Tu comprends? C'est ça le inyan. C'est que comment tu dois étudier la Torah en mode tchouva. Chaque mot, c'est parce que je veux faire tchouva Hachem. Je te fais montrer ce que j'ai envie. Voilà, j'étudie, je comprends pas, mais je le fais pour te faire montrer que j'ai envie de faire tchouva. J'ai envie de te connaître, Ribono Shel Olam. J'ai envie que chaque lumière m'éclabousse de lumière, maneshama, à mon corps, que je puisse être kadosh. Comme un jour, un tzaddik, il a dit, de se tremper au mikvé, c'est facile. Mais des mikvés, il y en a plein. La Torah, c'est un mikvé. Des juifs, c'est des mikvés. On peut se tremper dans les lettres de la Torah. Trempe-toi, c'est ça ton mikvé. Prends 10 juifs et trempe-toi en eux, parce que tous les juifs, c'est aussi des mikvés. Mais le problème, c'est que nous, on va se prendre, on va chercher le mikvé, on va se tremper, on croit. Mais le mikvé, c'est tout, frère, c'est tout. Le mikvé, c'est les mêmes milim que tikva. Tikva, c'est quoi? C'est l'espoir. Quelqu'un qui donne de l'espoir, c'est un mikvé. C'est un mikvé, t'as fait un mikvé. Quelqu'un qui donne de l'espoir, c'est ça, Rabbeinu, il dit. Rabbi Nathan. C'est ça, le mikvé, c'est de l'espoir. Quand tu vas dans un cours où on te donne de l'espoir, t'es allé au mikvé. Un mikvé, c'est l'espoir. Quand tu vas au mikvé, c'est l'espoir. Quand tu étudies la Torah, elle doit te donner de l'espoir. La Torah, elle doit te donner de la joie. Il y a écrit que la Torah, c'est la joie.
Vechai bahem. La Torah, c'est pour vivre, c'est pas pour mourir. Quand tu ressens que la Torah, elle te tue, c'est pas ça la Torah, mon ami. C'est pas ça la Torah. Il y a un machal, une parabole, que le Maguide de Douvna, il racontait. Il disait comme ça. Il disait un jour, il y a quelqu'un qui était un peu handicapé, et il était en voyage, et donc il avait mis ses valises quelque part, et il a dit, quelqu'un est venu pour l'aider. Alors il lui a dit, écoute, mes valises, ils sont là-bas, et ils sont comme ça, et comme ça, et comme ça. Alors il lui dit, ok. Alors le monsieur, il va chercher ses valises à l'handicapé, et il voit de loin qu'il prend 2 valises, et qui sont très très lourds. Alors il lui fait comme ça de loin. Alors il dit, mais ils sont exactement comme ça? Il lui dit non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que mes valises, ils sont très légers. Et je vois que tu souffres en les portant. Il dit, mais c'est exactement comme ça qu'il dit, oui, mais les miennes, il n'y a rien dedans. Ils sont... Le Maguide de Douvna, il dit comme ça, quand vous croyez que la Vodat Hachem, c'est dur, alors c'est pas ça Hachem. Hachem, il a dit, c'est simple. C'est des bagages qui sont faciles à porter. Si c'est trop dur à porter, c'est pas moi, c'est pas toi. Ils sont pas à toi, ces valises. Les tiennes, ils sont faciles à porter. C'est ça le Inyan qui dit, là, Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, il y a des gens qui vont essayer de se brûler dans le soleil pour essayer de chercher la chorma. Mais il dit, Rabbeinu, tu peux pas comprendre, tu peux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il va nous dire. Yves Charlie Scott est là. Comment on peut arriver à la chorma? À l'aider Bechinat Nun. À côté du Chet, il y a le Nun, dans Chen. Chen. Alors Rabbeinu va nous expliquer c'est quoi le Chen, comment on arrive à la grâce. Alors on a expliqué le Chet, maintenant on va expliquer le Nun. Rabbeinu il dit, comment on fait pour arriver au Chet, c'est-à-dire à la Chorma, grâce au Nun. C'est quoi le Nun? On va voir. Bechinat Nun, Sheu Bechinat Malchut. Nun, c'est quoi, il dit Rashi? Comment chez Katouv? Lifne Shemesh Inon Shmo. Ou Piresh Rashi, Lachon Malchut. C'est quoi Nun? Nun, c'est la royauté. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que, comment le Mashiach il s'appelle? Inon. Comme ça, dans la Bible, on appelle le Mashiach Inon. Comme ça, c'est écrit. D'accord? Lifne Shemesh Inon Shmo. Maintenant, on a dit, Lifne Shemesh, avant le soleil, il y a Inon. On a dit, c'est quoi le soleil? La Chorma. Donc, avant la Chorma, il faut mettre quoi? Le Nun, il faut mettre la Malchut. Regardez comment tout est rentré dans un pasouk. Comment on peut expliquer ce pasouk sans la Torah de Rabbeinu? L'Ifne, on a dit que le soleil, c'est la sagesse. Et on ne peut pas atteindre la sagesse parce que c'est une lumière de soleil. Ça peut... t'arrives dans le Nar, alors. Hein? Là, t'arrives dans le Nar. Pourquoi? Tu mets le Nun avant le Chet. Non. Alors, Bémet, Rabbeinu, il appelle ça Nachat. Ouais. Oui. C'est dans le Nar. Oui, Nach. C'est dans le Nar, c'est pas le Chen. Mais Bémet, on est zoré avec Nachat, on arrive à... Ouais. Alors, c'est quoi le Inyan de Nun? C'est la Malchut. C'est quoi la Malchut? La royauté. La Malchut, c'est la dernière sphira, tout en bas, d'accord? Il y a tout en haut Keter. Keter, on n'a aucun lien avec Keter. Après, il y a Chorma, ça commence à nous parler. Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod. Et la dernière, Malchut. Donc, Malchut, puisque c'est la dernière, c'est plus ça m'attend. D'accord? Maintenant, la Malchut, c'est quoi? La Malchut, c'est comme les lunettes de soleil UV, que grâce à ça, tu peux regarder sur le soleil. Qu'est-ce qu'elle fait, la Malchut? La Malchut, elle contracte. La Malchut, elle rentre dans la Chorma. Elle contracte la lumière du soleil pour que la lumière du soleil puisse être appropriée à moi-même. Apprivoisée à moi-même. Donc maintenant, c'est quoi la Malchut? La royauté. C'est quoi la royauté par rapport à moi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un homme, s'il n'a pas de royauté sur soi-même, qu'il n'aille même pas chercher, c'est quoi la sagesse? C'est quoi de la royauté sur soi-même? C'est bien se comporter. Eh bien oui, c'est de savoir se tenir, se maîtriser. Se connaître. Exactement. C'est ça la vraie Malchut. La vraie royauté, c'est quoi? C'est que j'ai la possibilité de pouvoir me tenir. Si j'ai envie des choses et que c'est pas bien, je me retiens. Il dit Rabbi Nachman, et ça aussi c'est écrit dans Beibé Anachal, dans les Mefarshim, il dit comme ça, comment on est zoré de la chorma, comment on peut avoir de la sagesse, pour que cette sagesse ne m'éclaboussit pas et qu'elle m'aveugle, mais qu'elle puisse rentrer comme il faut. Comment? Quand un homme il arrive à avoir de la malchut, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir de la royauté, il arrive à se tenir, se maintenir. Quand tu te maintiens, grâce à ça, il y aura de la sagesse
qui va revenir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si tu donnes tous les secrets à un homme qui s'en fout un petit peu de ce que tu lui donnes? Il va faire des mauvaises choses avec. Eh ben oui. Et pire que ça, il va prendre la sagesse pour la faire rentrer dans ses délires. Imagine-toi, c'est encore plus grave. T'imagines? C'est ça la philosophie. Ouais, Rabbeinu il dit... De prendre une sagesse et se la détourner comme on a envie pour kiffer. Ouais, ça c'est ce que Rabbeinu explique, parce qu'eux ils vont jamais te dire ça. Eux ils vont dire mais non, c'est le Hémet, on veut savoir c'est quoi, etc. Ouais. Rabbeinu il dit en vérité... Ils s'autorisent tout, Ouais. ça. Il parle de ripous. Mais en fait, Acrobate, quoi. ouais. Mais en vérité, il dit Rabbi Nachman, le fin fond de tout, c'est pour leur permettre tous les péchés. Mais il dit Rabbeinu que si Chas Shalom, je te fais ouvrir la chorma en grande format, alors à cause de ça, tu vas prendre la chorma Chas Shalom pour tes propres délires. Et là, c'est très 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 grave. Donc qu'est-ce que j'ai besoin d'abord? J'ai besoin de voir, il dit Hachem, que tu es un homme qui sait se tenir, qui se maîtrise, qui rentre pas dans des choses qui sont... Et quand je vois que tu sais te maîtriser, là je sais que tu pourras aussi faire un filtre dans la lumière de la chorma. Malchut, c'est pas aussi. Malchut, il y a un roi et moi je suis son prince. Il y a une hiérarchie, non? Malchut, c'est une hiérarchie. Qui c'est le roi? Le roi, c'est Hachem. Ouais, Parce qu'après, il parle de Levana, tu vois. ouais. Donc je pense qu'il parle de la Rabbeinu, il parle que la Malchut, c'est donner la couronne à qui elle appartient, tu vois. C'est de mettre Hachem dans ça. Donc quoi? Nous, il y a la chokma, il y a la sagesse. Ouais. Et tu mets Hachem avant la sagesse. Ah, tu parles de cette façon-là? Tu mets, parce que la seule Malchut qu'on puisse savoir, c'est la Malchut avec Douchin. Alors non, alors Rabbeinu il va expliquer... Alors Rabbeinu il va dire une autre chose. Rabbeinu il va dire, à la fin du compte, c'est quoi la Malchut? Le Nun, c'est la Emouna. Rabbeinu il va dire qu'en fait, c'est quoi la vraie contraction? Comment? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Comment tu arrives à la Chorma par la Emouna? Parce que la Malchut, c'est la Emouna. Parce que la Lune, c'est... Mais on va voir ça, tout ça plus tard. Ouais, et là, parce que là, c'est pas très compréhensible, la Malchut, en fait. Alors non, parce qu'on n'a pas encore expliqué. Ouais. Là, on a juste dit des mots. Ouais. D'accord? Donc je répète. Bechinat Nun, Shu Bechinat Malchut. Donc le Nun, c'est la Malchut, ok? Le Nun, c'est la Malchut. Après, je vais vous dire un chidouche du Biura Likutim. Chaval al-Azman. Bechinat Nun, Shu Bechinat Malchut, comment chez Katouv, Lifne Shemesh Inon Shmo. Avant le Shemesh, avant le soleil, il y a le Inon. C'est quoi le Inon? C'est la Malchut. C'est-à-dire, avant la royauté, il faut qu'il y a, avant la sagesse, il faut qu'il y ait la royauté. C'est-à-dire que le Pshat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre un roi imbécile. Il faut que le roi, il soit sage. Parce que si tu mets un roi imbécile, il se passe des très mauvaises choses. Donc si toi tu veux être un roi et que tu veux être un imbécile, tu peux pas. Donc il faut d'abord que tu sois, il faut que tu ailles dans la Malchut pour recevoir la Chorma. Ou Piresh Rashi Lachon Malchut. Ah, et là Rabbeinu continue. Veze Bechinat Levana. Si on a dit que la Chorma c'est le soleil, donc la royauté c'est la lune. Ok? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'elle fait la lune? Elle reflète. Elle reflète toute la lumière du soleil. Elle filtre. Non, elle filtre pas. C'est pas un filtre, elle reflète. Elle reflète. Tu comprends? C'est quoi le plus beau? C'est de voir la lune la nuit, quand elle reflète toute la lumière. C'est comme ça qu'on doit être. Nous, on ne peut pas être le soleil. Alors il faut qu'on soit la lune. On doit refléter la lumière du soleil. Il faut qu'on soit comme un miroir. Parce que la lumière du soleil, on ne peut pas la capter. Mais on peut capter la lumière de la lune. Parce que la lune, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la royauté, c'est la Malchut. Qui a levana, car la lune, elle n'a ormeatzma. La lune n'a pas de lumière d'elle-même. Qui im machemekabelet machemesh. La lune, elle reçoit que ce qu'elle reçoit du soleil. Vezeu bechinat, et c'est ça, c'est de la chorma, nachon. Vezeu bechinat, et c'est ça qu'on dit toujours. Malchut delet lemigarma kloum. On dit dans Patach Eliyahu Navi Zachor Letov, ce qu'on lit avant Mincha et avant Shacharit, on dit Malchut delet lemigarma kloum. La royauté, la dernière, elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a rien d'elle-même. La Malchut, c'est aussi la femme. La Malchut, c'est la Emouna. La Malchut, c'est énormément de choses. La Malchut, c'est nous. C'est Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. C'est la Shrina. La Malchut, c'est tout ce qui représente. Nous, de nous-mêmes, en base, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit puiser d'en haut. On doit refléter. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là? Et la mâche mekabelet minachet. D'où elle reçoit sa lumière?
la Levana, la lune, de la Chorma du soleil. C'est-à-dire le Noun, elle a rien sans le Chet. Parce que, exactement, il faut que ça soit collé. Parce qu'on a dit que le Chet, c'est la Chorma, et le Noun, on a dit c'est la Malchut. Comme la Malchut, elle a rien d'elle-même, parce que c'est la lune, elle a aucune lumière, et que la lune, elle reflète que du soleil. Donc la lune, en fait, elle n'est rien s'il n'y a pas de soleil. C'est pour cela que le Noun et le Chet, il est obligé d'être toujours ensemble. Et grâce à ça, on forme le mot Chen, la grâce. Et là, on commence à comprendre comment un homme, il peut faire pour que sa prière, elle puisse être reçue. Alors, on raconte un jour qu'il y a eu un Chassid Breslev, à l'époque, il y a longtemps, ça veut dire à l'époque de Rabbi Nathan, je crois un petit peu après Rabbi Nathan. Et lui, c'était un homme qui avait un cerveau qui était très petit. Et il a vu, il avait la même question que toi. Et il a dit, c'est la question que je me pose, comment ça se fait que je prie, qu'Hachem. Et il a lu comme ça, il n'a pas très bien compris ce qu'il a écrit, parce que c'est des trucs à expliquer. Il a lu comme ça, il n'a pas très bien compris. Mais il a dit, je vais essayer d'appliquer de ce que j'ai compris. Il est sorti dehors. Ouais, Beth Mimout. Il est sorti dehors, il est allé dans la forêt. Et il a commencé, il s'est mis par terre, et il regardait comme ça, les arbres, les oiseaux, le soleil, etc. Et il regardait. Et il entendait les oiseaux qui sifflaient. Et petit à petit, tu sais, quand on entend les oiseaux, alors on entend juste les oiseaux. Mais quand tu rentres dans les oiseaux, tu entends comme une conversation. C'est-à-dire, tu entends qu'un, il répond à l'autre. Tu vois qu'il y a un langage. Les différences dans le son. Exactement, les différences dans le son, ce qu'il essaye de faire. Et il a commencé à rentrer dans la sagesse de ça. Et il était ébloui. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que ça m'apporte, moi, tout ça, dans mon Avodat Hashem? Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que je le fasse dans mon Avodat Hashem. Alors il dit, moi, je ne sais pas ce que ça m'apporte dans l'Avodat Hashem. Mais j'ai la émouna que ça va m'apporter dans l'Avodat Hashem. Et là, il s'est levé et il a commencé à prier Hashem. Hashem, je t'en supplie, fais que je puisse marier ma fille, parce qu'il avait une fille qu'il n'arrivait pas à marier. Il a commencé à prier la fille. Il est à peine sorti de la forêt. Il y avait une dame qui était dans une calèche. Elle avait des tissus qu'elle vendait très 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 cher. Elle est venue, il lui a donné plein de tissus. Et lui, il a fait des robes à toute sa famille et des trucs comme ça. Il a vendu des tissus, il est devenu tout riche. Et tous les Rosh Hashanah, ils racontaient dans le kibbutz le nes que Rabbeinu lui a fait avec la Torah Aleph. Et on l'appelait lui Torah Aleph. On l'appelait Torah Aleph parce qu'il a appliqué tout simplement sans rien comprendre par la Emouna. Il a fait la Chorma, il a fait la Malchut. Et il a prié Hachem. Tout de suite après qu'il a prié Hachem, il a fait la rentrée de la grâce dans ses paroles. Et grâce à ça qu'il a fait rentrer de la grâce dans ses paroles, sa prière a été tout de suite reçue. Donc on voit comment les choses, des fois, c'est ça la Emouna. Le Noun, c'est quoi le Noun? C'est la Emouna. C'est de croire. Combien de fois, tu sais, un jour, on a posé la question au Chafetz Chaim. On lui a dit, c'est quoi le bitachon? C'est quoi le bitachon? C'est quoi le bitachon? Alors il a dit, la confiance en Dieu. Alors il a dit, c'est quoi la confiance en Dieu? C'est explique-moi, je veux savoir. Alors je ne me rappelle plus comment c'était la formule, mais il a dit comme ça. La personne, elle a dit, si maintenant tu as confiance en Dieu, que Akadosh Baruch Hu, il va te donner 10 millions, mais tu as une confiance en Dieu, Béhémet. Et je viens, moi, et je te donne les numéros du loto. C'est les numéros qui vont sortir mamache. Si tu les fais, c'est que tu n'as pas le bitachon. Parce que tu dépends ta confiance dans les numéros. Mais si tu aurais mis ta confiance envers Dieu, tu n'as pas besoin de faire des numéros pour que Dieu il te donne les 10 millions. C'est ça le bitachon. Le problème, c'est quoi? C'est quoi notre problème? C'est que nous, quand on prie, tu sais combien de points d'interrogation il y a dans notre cerveau? Peut-être Hachem il m'écoute, peut-être il m'écoute pas, peut-être je formule bien les mots, peut-être je formule pas. Et peut-être je mérite pas. Et 1 milliard de choses. Qu'est-ce que vous croyez que ça n'empêche pas la paix? Exactement. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre, c'est sûr. Non, mais c'est pas juste de savoir, c'est c'est ça. C'est de se forcer à croire en nous-mêmes. On doit se forcer à croire. Être convaincu. Exactement. Que Akadosh Baruch Hu, il attend nos prières. Qu'Akadosh Baruch Hu, il chérit. Il attend que ça, qu'on lui parle. Il attend qu'on lui raconte notre journée, qu'on lui raconte nos rêves, qu'on lui raconte ce qu'on a besoin, ce qu'on désire, ce qu'on veut. Il attend que ça.
C'est possible d'arriver à être sûr et certain. Mais vadaï que c'est possible. À ce moment-là, tu peux plus faire de faute. Parce que tu te rends compte de tout ce qu'il y a. Alors à ce moment-là, tu as un nouveau Yetzirara. T'as un nouveau Yetzirara. Ouais, c'est phase 2. Tu commences, c'est un nouveau Yetzirara. C'est pas un Yetzirara de faute, c'est un Yetzirara de plus ou moins. Ou alors. J'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire, demain, je sais que je sais pas. Tu peux pas comprendre parce que t'es pas là-bas. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Tant que t'es pas là-bas, tu peux pas comprendre ce que c'est. C'est comme je t'explique, t'as jamais goûté c'est quoi du Coca-Cola, je te dis comment c'est quoi le goût. Tu vas comprendre, mais tu pourras pas goûter. Tu pourras pas. Il faut être là-bas pour comprendre. Tu comprends ? Shi bechinat chokhma bechinat shemesh kanal venaase or halevana ke or hachama. Et là, mes amis, Rabbeinu, il nous parle d'un ichoud, un zivoug énorme. Vous savez, c'est quoi le... Comment vous dire ça d'une manière importante? Ce monde-ci, c'est le monde des multiples. Et automatiquement, la multiplication est contre l'unité. Parce que la multiplication, c'est contre l'unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est Dieu. Donc automatiquement, ce monde, il nous fait montrer comme quoi Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'on ne voit pas Hachem. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, c'est le monde de la multiple. Il y a tout en quantité. Plein de sortes de chaussures, plein de sortes d'habits, plein de sortes de quoi boire, de quoi manger. Les multiples. Et automatiquement, la multiple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est contre l'unité. C'est quoi une des choses les plus énormes à faire, c'est quoi? C'est de réunir deux choses et de les mettre en un. Comme par exemple le mariage, le couple. C'est quoi un couple? Quand un homme et une femme ils s'accouplent, alors grâce à ça, il y a deux qui forment un. Donc on fait descendre Hachem. Pourquoi? Parce qu'on ressemble à l'unité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir que toute la Kabbalah, tout ce que le Hari Akadosh il dévoile et il développe, c'est quoi? C'est de toujours réunir plusieurs choses en les mettant un. C'est ce que Mashiach va faire. Qu'est-ce que Mashiach va faire? Il va prendre toutes les marloquettes et il va les mettre en un. Il va créer l'unité dans la multiplication. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Et on voit dans les livres de Kavanot, du Hari, que qu'est-ce qu'il fait le Hari Akadosh? Il prend par exemple deux noms, il les met en un. Pour créer un yichud. Ça s'appelle une union. Là, Rabbi Nachman, il va faire l'union entre la sagesse et la royauté, entre le soleil et la lune. Comment? Quand tu prends le soleil en étant soleil, quand tu prends la lune en étant la lune, et que tu les maintiens en même temps, c'est-à-dire, pourquoi je vais avoir de la malchoute, je vais avoir de la royauté, pour que je puisse attirer, puiser de la lumière de la chorma. Grâce à ça, il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le soleil et la lune et tu vas les mettre ensemble. Et il dit Rabbi Nachman, et c'est ça ce qu'il y a écrit, que quand Mashiach viendra, alors le soleil, il va être comme la lune, parce que de base, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil et la lune, eux deux, ils avaient la même lumière. Ils avaient la même lumière. La lune avait la même lumière, identique que le soleil. C'est là où la lune est venue chez Akadosh Baruch Hu et lui a dit Hachem, on ne peut pas avoir deux royautés, il y a une seule couronne, tu ne peux pas mettre une seule couronne sur deux personnes. Et en plus de ça, il n'y aura pas de différence entre le jour et la nuit. Pourquoi tu as fait ça? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as raison, tu vas te rapetissir. Et ainsi de suite, il y a eu tout le Masaou Matan, le débat de la lune avec Hachem, pourquoi moi, etc. etc. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit quoi? On voit que la lune aujourd'hui, elle n'a rien, elle n'a aucune. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vas faire ce travail-là qu'on a dit, c'est-à-dire de faire l'union entre la sagesse et la royauté, c'est-à-dire de trouver Akadosh Baruch Hu dans la sagesse, quand tu vas trouver Akadosh Baruch Hu dans la sagesse, tu fais l'union de la lune et du soleil. Tu répares ce que la lune, elle a été rapetissie. Et vous savez, mes amis, je vais vous dire un secret. La seule fois unique où il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, c'est sur la lune. À Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu, il dit Aviu alay kapara. Donnez-moi un pardon que j'ai rapetissé la lune. C'est ça qu'on peut faire tchouva. Et là, Rabbi Nachman, il nous dévoile comment on agrandit la lune. Ça veut dire comment Kaviachol, on fait que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol n'a pas fauté.
On ne sait pas ce qu'on vient de dire là. Tu fais montrer que Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de faute. Akadosh Baruch Hu n'a jamais rapetissé. Tout est comme il faut. Tout ça comment? En trouvant Hachem dans les sagesses, dans les sciences. En trouvant Hachem là-bas. De s'approprier. Dans chaque chose. S'approprier la vodat Hachem de chaque chose. Mais ça, on va le lire tout à l'heure. Maintenant, il y a écrit que la lumière du soleil, si le soleil et la lune ils vont être pareils, donc c'est quoi la différence qu'il y aura? Alors, il y a écrit que le soleil, il sera 7 fois plus fort qu'aujourd'hui. Et la lune, elle sera forte comme le soleil d'aujourd'hui. D'accord? Donc 7 fois 7, 49. 49 plus 1, c'est 50. Noun, c'est 50. C'est ça le yin. Et le 1, c'est quoi? C'est la sphère en elle-même. La sphère en elle-même, on a dit. C'est quand tu fais l'unité, ça fait... L'union des deux. Quand tu prends la chorma, le chet et le noun, le noun c'est 50. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que la malchut, elle est 0. Donc la malchut, comme c'est la lune, alors la malchut en elle-même, quand tu la multiplies 7 fois 7, ça fait 50. C'est-à-dire ça fait 49, plus le chet, ça fait 50. C'est ça le noun. Le noun, c'est l'union du chet et du noun. C'est ça le chen. C'est ça qui dit le Biur Alikouti. Alors, on continue. Mich et nommé Kacher. Ah, c'est ça maintenant l'essentiel du Nyan, parce que tout ça, on a parlé des paroles, c'était pour construire une pyramide. Mais comment ça nous touche tout ça? Alors il dit Rabbi Nachman, Aval, Mich et nommé Kacher, Atzmo, El Asechel, Ve'achorma, Ve'achayut, Sheesh Bechol Davar. Par contre, la personne qui voit la grandeur de Dieu, elle voit la sagesse de comment Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Il voit les chaînes de Arte, National Geographic, qui t'expliquent tout comment ça fonctionne, etc. Non, mais c'est comme ça, c'est juste pour qu'ils comprennent. Et quand tu arrives à regarder comment Akadosh Baruch Hu, il fonctionne le monde, comment il fait montrer comment c'est quoi, comment il y a de la sagesse dans chaque chose. Il dit Rabbi Nachman, quand tu ne le fais pas, ne l'appropries pas à toi, alors là, c'est très très grave. Non, mais... Parce que quoi? Parce que tu prends le chet et le noun et tu le sépares. Le chet, il reste le chet. Il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de grâce. Parce qu'il n'y a pas Hachem. On a dit le noun, c'est la Emouna. Non, parce que exactement, il y a fait. Il y a le chet. Il y a la faute. Il y a fait. Il y a fait. Tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça le ligne. J'ai dit que automatiquement, quand tu vois pas les sagesses qu'il y a dans chaque chose. Là, ouais. Alors tu vis sans sagesse. Ah. Tu vis. Combien? Comme un temps? Oui. Ça aussi, mes amis, c'est quelque chose qu'on doit savoir. C'est c'est mon ami. Il a fait. Ça veut dire, c'est même pas juste s'approprier. C'est aussi pire que ça. Quand un homme y vit sans découvrir la sagesse, sans savoir qu'il y a de la sagesse, alors ça s'appelle, c'est un singe. Exact. C'est un singe, parce que Stam, il vit Stam. Il boit, il va aux toilettes, il regarde la beauté de ce qui se passe dans le monde, et il fait même pas attention que tout ça, c'est Hachem. Quand on mange un fruit, et que tu le sens combien il est sucré le fruit, c'est normal pour toi? Nous, on mange, on dit c'est très bon, c'est normal, mais que Dieu nous en préserve de dire quelque chose pareil. On peut pas dire quelque chose pareil, c'est très grave. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait rentrer du sucre dedans, et il a donné une dose spéciale, pour que moi je puisse le goûter, que je puisse le bénir, etc., ainsi de suite. Tout ça, c'est pas simple. Quand tu crois que c'est simple tout ça, il va dire à Ben Nachman, c'est ça Esav. C'est ça Esav. Esav, c'est quelqu'un qui voit la beauté de Dieu et qui ne la donne pas à Hachem. Comme si de rien n'était. C'est comme si que tu donnes une Lamborghini à ton fils et lui il croit que c'est une Subaru. T'imagines? Il fallait pas. Pourquoi j'ai créé un monde aussi beau? Pour ça, pour que toi, tu fais pas attention à tout ce qui se passe. Mais c'est encore plus loin parce que là, il te dit que lui ça, c'est ça.
il te dit, ah ben non, lui, celui qui va pas faire le kécher avec le sechel dans chaque chose. Alors lui, il est du niveau de Chas v'Shalom de Bichal de Esav. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas ça, celui qui ne va pas chercher le chel. Alors Mamash, il est du niveau de Esav. Parce que Esav, lui, il a enlevé le chel. Parce que c'est Yaakov, c'est lui qui a eu le droit de Nachon. On parle de Yaakov. Yaakov, il a eu la Bechora. Et qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il vèze. Esav, il a bisayon. Comment dire bisayon? Il a négligé le droit d'aînesse en lui vendant. Donc c'est-à-dire il vèze, c'est bisayon. Quand il voit la Bechora, la Chorma, il la jette. Pour lui, c'est rien du tout. Il ne veut pas voir. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit il dit le parparot la Chorma, il dit que quand un homme il rêve de la lettre Nun, c'est pas un signe, je crois. Si, c'est qu'il va avoir de la Chorma. Et c'est d'après ce que Rabbeinu il nous dit que c'est quoi le Nun? C'est de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans la Chorma. Donc ça fait mamash le inyan de ce qu'on a expliqué. Ça veut dire il y a un inyan, c'est écrit dans la Gemara Masechet Nedarim. Dans Dav Nun Dalet. Tu vas arrêter ça, c'est fait. Amen. Je peux me mettre au-dessus, au plafond, avant de dormir. Tu vois un nul toute la journée. Il y en a, ils voient le genou toute la journée. Attends, si tu vois un chèque. Oh, les deux. Tu auras 3 minutes. Je sais pas. Chlet alors. Maintenant, ça veut dire quoi? Venase or alevana ke or achama. Lumière du jour. Que la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. C'est l'union. Mais ça veut dire quoi concrètement avec nous? Puisqu'on a dit que le soleil c'est la sagesse et la lune c'est la malchut, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, c'est quand un homme, il a la possibilité de comprendre quelque chose de son cerveau à lui et qu'il la comprend de sa manière à lui, mais que la Torah elle vient, elle te dit quelque chose d'autre. Toi tu dois baser, tu dois anéantir tes propres sagesses, pour t'annuler à la sagesse de la Torah. Comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent, quand ils entendent la Torah ou quand ils entendent moi je crois que c'est des interprétations, ou, je pense pas comme ça, mais il n'y a pas ce genre de paroles comme ça n'existe pas. Je parle chez des personnes authentiques, pas des personnes comme on l'a dit, qu'ils cachent la lumière du soleil. Je parle des vrais tzadikim, quand ils parlent des paroles, tu peux pas dire, il y a plein d'interprétations, toi tu vois les choses comme ça, moi je les vois autrement. Toi tu dois pas les voir. Tu dois les recevoir comme on te les donne. Nous on est des bébés. Le bébé il dit pas, maman donne-moi ça. La maman elle mâche et elle te donne ce qu'elle mâche. Tu prends et c'est tout. C'est comme ça que nous on doit être. On doit prendre des tzadikim comme la maman elle nous donne. C'est comme ça qu'il dit le parparot le chorma. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, alors, comme il y a le soleil et la lune dans la sainteté, il y a le soleil et la lune dans l'autre côté. Chez Yaakov, on a dit, il y a le soleil et la lune. Mais chez Esav, il y a aussi le soleil et la lune. Chez Yaakov, on a dit, c'est quoi le soleil et la lune? C'est Akadosh Baruch Hu dans les sagesses, de trouver Hashem Yitbarach dans les sagesses, pour qu'on puisse nous approprier le service divin pour eux. Maintenant, chez Esav, c'est quoi? C'est toutes les sagesses qui sont extérieures. Et c'est quoi la Levana, la lune? C'est le fait qui base la sagesse pour faire ses propres tavot. C'est ça. Zebechinat Esav. C'est ça le niveau de Esav. Chez Biza et Tabechora. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a négligé le droit d'aînesse en lui vendant pour un plat de lentilles. Maintenant, on a dit, c'est quoi le droit d'aînesse? C'est la sagesse, parce que c'est le Réchit. Réchit, c'est le Chorma. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il a négligé la sagesse. Veivez Esav et Tabechora d'Ainu as-Sechel, c'est-à-dire le Sechel Canal. Bechinat, comme c'est écrit, Lo Yarpot Ksil Bitvuna. Un imbécile ne veut pas apprendre de la sagesse. Qui imbit galut libo, il veut juste faire ce que son cœur, il lui réclame. C'était Esav. Et c'est ça qui nous apprend Rabbi Nachman. Il nous apprend Rabbi Nachman dans le même contexte de Yaakov.
c'est-à-dire de pouvoir trouver dans les sagesses de Dieu, dans les sagesses de ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'essayer de m'annuler, d'essayer de ne pas m'approprier des connaissances ou alors des philosophies dans mon cerveau, mais de toujours m'annuler envers Akadosh Baruch Hu, de trouver Hachem partout. Dans Esav, il y a aussi l'inverse. C'est quoi Esav? C'est que j'annule toutes les sagesses qu'il y a pour mes plaisirs et mes désirs de ce monde-ci. Pas de sagesse là. Ouais, pas de sagesse. J'annule la sagesse. Là, on parle même plus des sagesses qui sont écrites sur Niot. Ouais, non mais... Là on parle que le mec, tout le sujet de Esav, c'est celui qui ne va pas chercher dans chaque chose Hachem. Ouais, non mais là, non mais là on voit que Esav, il a négligé la Bechora c'est la Chorma. Donc la Chorma Chitzonit. Donc il a négligé la Chorma. Oui, parce que là il dit dans Papot la Chorma. Oui, c'est ça que je te dis, là il va chercher aucune sagesse là. C'est ça. Aucune sagesse. C'est ça. Et même la sagesse, la sagesse en elle-même, qui a pas Hachem, qu'il va pas chercher Hachem dans la sagesse, d'accord? Même ça là, lui, il va rien chercher Birklal. Rien. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais depuis le début, quand on parlait du Chen. Ouais. Au début, quand il disait que. Je te disais en réalité de quoi on parle. C'est que. T'as dit que même les Juifs, ils vont prendre la Chorma et qu'ils vont pas la mettre vers Hachem. T'as compris? Et moi je te disais non. On parle des Goïms, que eux, les Goïms, ils ont pris. On ne parle pas des Juifs. Les Juifs en eux-mêmes. Nachon. C'est ça la royauté de l'autre côté. La Malchut Recha. Bechinat Levana de Sitra Achara, la lune de l'autre côté. Shealea Neemar Vechafra Levana Ubusha Achama. Il y a un pasouk où là-bas où on dit, quand on voit que la lune, elle se rapetissait, et qu'elle a honte, pourquoi elle se rapetissait? En fait, c'est parce qu'elle se rapproche du soleil. Plus elle se rapproche du soleil, plus elle devient toute petite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une honte pour la lune. Alors, il y a, quand la lune, elle est belle, grande, et qu'elle développe de la lumière, et il y a quand la lune, elle est toute petite. Il dit, nous, c'est pareil. Il y a Yaakov et Esav, ça dépend comment tu regardes. Si c'est dans la sainteté, ou si c'est dans dans l'autre côté, dans la Sitra Achara. Alors, avant que je continue, je fais une petite récapitule. D'accord? En fait, tout ça, c'est la relation qu'on a avec Baruch Hu. Exactement. Au quotidien. Quoi. Exactement, tout le temps. Le soleil et la lune. Tout le temps. C'est la métaphore complète. Exactement. Et il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur le lien entre la lune et le soleil. C'est quoi la lune et le soleil? Tout ça, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, la Shrina, tout ça, c'est énorme à expliquer. Rabbeinu, c'est pour ça, dans la première Torah du Likutei Moharan, Rabbeinu il nous dévoile ce secret de la Chama et de la Levana, du soleil et de la lune. Donc, il dit Rabbi Nachman, il y a le soleil et la lune dans la sainteté, et il y a le soleil et la lune dans l'autre côté. Comme Yaakov et Esav. Yaakov et Esav étaient dans le même ventre, et dans le même ventre, ils sont sortis les deux extrêmes. Alors il dit Rabbi Nachman, il y a aussi pareil, la Malchut d'Ikdusha et la Malchut de Sitra Achara. Il y a le Chet et le Nun dans la sainteté, et il y a le Chet et le Nun dans l'autre côté. D'accord? Dans la sainteté, ça forme le mot Chen, et dans l'autre côté, ça forme rien, parce qu'ils ne sont pas accolés. On a dit ce qu'il faut faire, c'est de les unir, de les regrouper. Et là, Rabbeinu, il va continuer à créer les deux chemins. On peut expliquer aussi, c'est ça le Yetzeratov et le Yetzerara. On a deux penchants. Le Yetzeratov, c'est Yaakov. Le Yetzerara, c'est Esav. Le Yetzeratov, c'est la Chochma d'Ikdusha, la Malchut d'Ikdusha. Le Yetzerara, c'est la Chochma Chitzonit et la Malchut de Sitra Achara. C'est toujours la même. Il y a exactement... De là, on apprend, mes amis, qu'il ne faut pas croire qu'on peut connaître c'est quoi le bien et le mal. Parce que tout ce qu'il y a dans le bien, il y a exactement dans le mal. Tout. Mamash, mais ça veut dire pareil, comme Lavan. On dit pourquoi il s'appelle Lavan? Il était Naval. Lavan, c'est les mêmes lettres que Naval. Naval, c'est quoi? C'est un rouleur. C'est quoi un rouleur? Yaakov, il avait des belles péotes avec une belle barbe. Lavan, qui était un rachat, il était identique à Yaakov. Il avait des belles péotes, il se prenait aussi pour un tzaddik. Maintenant, quand tu viens, toi, et tu regardes les deux, tu dis, je sais pas. Peut-être je vais voir ses godasses. Celui qui a les godasses les meilleurs, c'est lui, peut-être le tzaddik.
Et je me rapprochais du mec le meilleur. Et c'était comme ça, parce que Rabbeinu, il va nous parler de ça. Comment que Dieu nous en préserve, c'est très dur de pouvoir avoir la connaissance. C'est quoi le bien du mal? Parce que il est identique. Qui a Yetzeratov, comment il s'appelle le Yetzeratov? Comment la Gemara elle l'appelle le bon penchant? Comment il l'appelle? Misken vechacham. Un misken mais un chacham. C'est quoi un misken? C'est un vieux qui fait de la mendicité. C'est quelqu'un qui n'est pas riche, mais il est sage. Comme à ça il ressemble le bon penchant. Ça veut dire, d'un côté c'est un misken, mais c'est aussi un chacham. Bechinat malchut chez bechinat ania vedala. On a dit que la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Donc la lune elle est pauvre et elle demande du soleil de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on dit que la lune, c'est ça la malchut, c'est ça le Yetzeratov. Tout ce que la lune elle reçoit de la sagesse. Et comment il s'appelle le Yetzerara? Meler Zaken Uksi. Comment il s'appelle le Yetzerara? C'est un roi vieux mais imbécile. Bechinat malchut de Sitra Achara. C'est un roi parce que c'est la malchut de Sitrara. Et c'est quoi un imbécile? C'est quoi un imbécile et un homme qui est sage? La différence entre un sage et un imbécile, c'est quoi? C'est que le sage, il veut toujours apprendre. Il se sent toujours pauvre. Donc il demande toujours à apprendre. Mais l'imbécile, qu'est-ce qu'il croit? Il sait tout. Donc en fait, lui, c'est ça le Yetzerara. Il n'a pas besoin d'apprendre. Voilà, et parce que je sais tout, j'ai pas besoin d'apprendre. Donc lui, il se croit chacham. Tu comprends? Bechinat, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, lo yarpot silbitvuna. L'imbécile ne veut pas recevoir de la sagesse. D'accord? Alors maintenant, tout ce qu'on a appris, comment on le met en pratique. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Donc là, on a appris qu'il y a deux royautés. Il y a donc la royauté de Yaakov et il y a la royauté de Esav. Il y a la royauté d'Hachem et la royauté de l'autre côté. Et il dit Rabbi Nachman, donc notre travail à nous, pour qu'on puisse prendre le chet et le nun, pour le recoller ensemble, pour les unir, pour faire le chen, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit Rabbi Nachman, on doit donner de la force à la royauté divine. Comment on fait? L'idgaber al malchut des sitra achara, pour élever la royauté divine sur la royauté de l'autre côté. Comme nos sages nous l'ont appris, il y a écrit comme ça, Leolam yargiz Adam yetzer tov al yetzerara. Un homme, il doit toujours énerver son yetzeratov sur le yetzerara. Comment tu dois l'énerver? Quand le Yetzerara il vient, il te dit fais ça ou fais ça, toi ton travail c'est de faire exactement l'inverse et d'aller étudier ou de faire une petite zdaka ou alors de faire une mitzvah. Tout ça pour énerver. Pourquoi? Parce que c'est ça. Si tu combats pas ton Yetzerara en le contre-attaquant, alors il va encore te taper. Parce qu'il y a des fois de pas faire. D'accord? Il y a le Yetzerara qui te demande de faire des choses pas bien et toi tu fais pas. Alors ça s'appelle pas une attaque. Ça s'appelle pas une attaque. Tu l'as juste pas écouté. Dans la Gemara, il te dit Yargiz. Ça veut dire quoi Yargiz? Toi, il t'a dit de ne pas faire, frappe-le. C'est pas juste de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Va faire maintenant quelque chose de bien. En fait, c'est lui qui doit te donner la force d'aller faire quelque chose de bien. En te donnant la volonté de faire des mauvaises choses. En fait, c'est lui qui te motive. À chaque fois qu'il va te dire fais une avera, tu vas faire une mitzvah. Comme ça, t'énerves. Et là, tu l'énerves. Parce que c'est comme Bilam et Balak et Bilam. Qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Balak, il a emmené Bilam pour maudire le peuple juif, et à chaque fois qu'il allait là-bas, il faisait une bénédiction. Alors il dit, mais attends, je comprends pas, je te paye, etc., etc., ça fait 3 fois. C'est ça le Olam Yargiz Adam. Tu dois énerver le Yetzerara avec le Yetzeratov. C'est-à-dire que le Yetzerara, il va devenir une motivation pour le Yetzeratov. À chaque fois qu'il va te dire de faire quelque chose de mal, tu vas faire d'Avka quelque chose de bien. Alors ça, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu baisses la malchut de Sitra Achara et tu élèves la malchut d'Ikdusha. Et là, on arrive au concret. Écoute bien, Yitzhak, le vrai concret.
Validé ma noten koach le malchut dikdusha. Comment on arrive, Behemet, à faire élever la royauté divine, la faire élever et faire rabaisser la royauté simple. Alors on a dit, en être marguise, en embêtant le Yetzeratov, le Yetzerara sur le Yetzeratov. Alors il dit, nous en vérité, tout ça on ne peut pas le faire, parce qu'on est des gens, malheureusement, on écoute notre Yetzerara et on est tenté, etc., etc. Alors comment on doit le faire? On est faible. Alors comment on doit le faire? Alors il dit Rabbi Nachman, vous avez vu jusqu'à où je suis arrivé? Non, merci. Il dit, vous avez vu jusqu'à où? On a parlé de la chorma. C'est quoi la chorma? C'est la sphira la plus élevée, comparée au soleil. Je suis descendu à la malchoute. Je suis descendu au tout plus petit niveau. Je vous ai dit de réparer la malchoute. Mais je vous ai dit, même ça, vous n'arrivez pas à faire. Alors je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, essayez d'embêter le Yetzerara avec votre Yetzeratov. Même ça, je vous enlève parce que vous n'arrivez pas. Mais il y a quand même, vous êtes obligé au moins d'une seule chose de faire quand même. Je ne peux pas vous enlever complètement tout le travail. Alors je vais vous laisser qu'une seule chose à faire. Une seule. Facile. Même prier, c'est dur. Il dit Rabbi Nachman quoi? Aliédé à Torah chez Osek Bekor. Quand tu étudies Torah Bekor. Torah Bekor. Ça, c'est un sujet chidouche de Rabbeinu. Ah, ça, c'est un gros chidouche. C'est quoi le Torah Bekor? C'est quoi étudier avec force? C'est quoi? Quand c'est dur. Peut-être. Quand tu es fatigué et tu essayes, tu te brises. Ouais. Ça s'appelle Torah Bekor. Quand tu es fatigué, tes yeux ils s'enferment et toi tu essayes le plus comme ça. Ou alors quand tu comprends pas. Tu t'accroches. Non, tu comprends pas du tout, hein? Il ne faut pas que ce soit lourd comme les valises, il ne faut pas que ce soit dur. Ouais. T'as raison. Mais il y a lourd et il y a lourd. Il y a lourd que tu peux pas supporter. Il y a lourd et difficile, d'accord. Il y a lourd, c'est le ignan d'être pesant. Et Bécoar, c'est de mettre la force. Tu comprends? C'est pas parce qu'elle est lourde que tu mets de la force. Tu mets de la force parce qu'on t'a demandé de mettre de la force à l'intérieur. Et l'autre, c'est même si tu mets de la force, c'est lourd. T'as compris ce que je veux te dire? Donc, tu sens que c'est pas une ignan de force là, mais c'est une ignan de portée, de joug. Tu vois ce que je veux dire? Il y a lourd. Il y a lourd d'une manière où tu peux pas. Mais ça, et il y a où c'est pas lourd, mais c'est toi-même qui C'est toi qui n'as pas la force. c'est toi qui mets la force. Pas parce que c'est lourd, parce que c'est toi qui mets de la force. C'est ta faute à toi, c'est pas la faute de la bonne. Voilà. C'est-à-dire tu peux étudier, c'est pas lourd. De base, tu peux prendre des bagages, ils sont pas lourds. Tape dans le feignant, quoi. Et voilà, c'est toi-même qui vas mettre de la force dans ton support. Qu'est-ce qu'il y a, Mordechai? Tu veux nous faire présenter d'un ridouche? Là, de ce que j'ai lu, on peut peut-être aussi prendre tout l'enseignement entre le Moach et le Lev. Ouais. Que le Moach, c'est la Chorma et le Lev, c'est le Lev, c'est où réside le Yetzerara et le Yetzeratov. Et que pour que la Chorma, elle se reflète correctement dans ton Lev, qui serait ta Levana. D'ailleurs, Levana, c'est Lev Moon. Ouais, il y a fait. Alors à ce moment-là, il faut que tu sois mitgaber ton Yetzeratov sur son Yetzerara, que ça l'aider et c'est Torah. Et là, il dit que c'est quoi Esek Torah? Alors, il dit que Bitfila, d'après, je ne sais pas comment il explique le livre, Bekuntras Yad Anachal, Bitfila Ameyusedet à la Torah. Ah. Il dit c'est par l'intermédiaire de la Torah. Et la deuxième chose, il dit Aliédé Limud Balaila Kodem Layom Akavana Bechatzot. Wow. La Levana, c'est Kodem Chatzot. Là-bas, le Limoud, à ce moment-là, c'est opportun pour le. Et l'autre, il te dit d'écouter de filote. Alors, déjà, on comprend c'est quoi la Torah Bécoire. C'est quoi Torah Bécoire? C'est de prier sur chaque enseignement que tu as étudié. Il y a un truc, mais Torah depuis là. Parce que ça porte confusion. On se rabat le Khalazman. Il avait raison quand il te dit les valises aussi. Pourquoi? Non, mais il dit ici d'abord le Esek Torah, les Shem Shamaim. Il faut faire depuis le début. C'est la lourdeur, toutes ces choses-là. Mais Esek Torah, d'après tout ce qu'on sait, écouter de filote. Eh ben. C'est pas ce qu'on a dit il y a 3 cours.
Il y a 3 cours, Torah. Non, mais ici, ils disent que c'est ça, Bémet, c'est. Beit Gabrut, Bekoach, Leania et Ameniot, Shemonot, Mesek, Torah, Leshem Shamaï. Ça, c'est le pshat. A priori, mais bon, il y a d'autres. Non, Etzot Mevarot, c'est ça qu'il dit. Dans le Etzot Mevarot, il dit. C'est quoi? Hein? Non, parce que je ne le trouverai pas. Peut-être dans le Torah, peut-être, il y a écrit. Donne-moi le Etzot Mevarot. Ah non, il est là, je l'ai là. Je l'ai là. Je dis que les Vana chez Malchut, chez Nam Mekabet, chez Letle Migar Meklum, il dit que c'est Tfila Léani. Nachon. Donc c'est aussi Tfila. Tfila Léani, Nachon. Mais Rabbi Israël Cordonneur, il a dit Da qui a aidé à Torah, Nit Kablim, Kol la Tfila de Kabakashot, c'est quoi la Torah? L'écouter de Philot, 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 V, l'écoutez-moi. Ça apporte la confusion quand même, non? Ça apporte la confusion. Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Tu dis pas. On est parti à la base. Si je le dis pas. On parle de. Oui, Nachon. C'est la Mishnah. Nachon. Mais je sais pas le dire comme il faut. J'arrive pas à le dire comme il faut, c'est très dur. Je l'ai parlé hier en Sirat Chaverim. Des maîtres. Il me dit c'est qui mange tout le blanc, Torah Aleph. Et je lui dis mais non. Je suis parti sur autre chose, moi. Qui a l'aider à Torah, Mikablot, Atfilot, la Bakasha. Tu peux dire qui a l'aider à Tfila, Mikablot, Atfilot. Non, parce que le Likuté de Philot, c'est une Torah avec une Tfila, ensemble. Et c'est ça le Chen. C'est le Chen. C'est le Chibour du Chen. C'est le Inyan de la Chorma dans la Emouna, dans la Tfila, dans le Inyan. C'est ça, refaire. Attends 2 secondes, il faut que je te trouve là tout de suite. Ah bah alors, je crois qu'il était. Refaire le raisonnement. Alors, écoutez Etzot Batra, regarde. Etzot Mevarot. Aliédé Esek à Torah Bekoach. Dans la maison. Dans lequel Dans Etzot Mevarot, Talmud Torah Otbet. Je suis pas arrivé là-bas. Il y avait pas dedans? Il est dedans ou pas? Il est pas dedans? Toi aussi, t'as des commentaires. Talmud Torah combien? Talmud Torah Otbet. Vas-y. À l'idée, c'est qu'à Torah Bekoach, quand un homme il étudie la Torah avec force, Aïdou, ça veut dire quoi avec force? À l'idée, Limoud Becheshek ou Beratzon, quand il étudie avec de l'envie et de la volonté. Vid Gabrut Bekoach, et quand il n'a pas envie d'étudier, il se force d'étudier. L'achnia et aminiot shemonot mesek à Torah leshem shamaim, c'est ce que tu viens de dire, Mordechai. L'achnia et aminiot shemonot mesek à Torah leshem shamaim, c'est-à-dire toutes les raisons pour lesquelles tu vas étudier la Torah, mais que ce ne soit pas leshem shamaim. Ça veut dire quand, par exemple, tu vas dans un kollel et tu reçois de l'argent, alors tu étudies juste parce que tu étudies quand tu vois le Rosh Yeshiva qui rentre, alors tu étudies comme il faut et quand il sort, Donc ça s'appelle un petit peu l'Oleshem Shamaïm. Alors tu vas te dire, non, je vais aller dans le kollel et je vais étudier comme si que le Rosh Yeshiva il était devant moi comme toute la journée. Tu comprends? Ça veut dire j'essaye de... C'est ça, tu dis Torah Bekoach. Allez, Dezé, Mitrazeket Badam Malchut Digdusha. Grâce à ça, il a de la Malchut Digdusha. C'est quoi la Malchut Digdusha Aïnou? Emouna Amitit. Emouna Amitit. De base, c'est la Emouna. Maintenant, la Emouna, c'est la Tfila. Amichuna Malchut Digdusha. Valé Dezé, Mitrazek, comme Gaber, Yetzeratov et Yetzera. Aïnou, Shadam, Mitrazek, Lachne Deotav, chez Yetzera, ou Mukem Deotav, chez Yetzeratov. C'est un peu les plaïms sur Rabbi Shimshon Barski, comment il fait rentrer des choses, c'est de la folie. C'est comment il... Donc on croit que Stam il a fait un travail comme ça, mais toutes les Etzot, c'est un travail. C'est de la folie, ce Etzot Mevarot. C'est un livre qu'il faut faire. Tu comprenais pas pourquoi tu te posais comme ça. C'était l'Ifra. Maintenant, c'est quoi Torah Bekoach? Torah Bekoach, c'est quand... Dans la Torah, il y a la Chorma. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mon ami. Dans la Torah, il y a de la Chorma. Dans la Torah, il y a de la Chorma. Malheureusement, le premier Yetzerara qui vient, c'est de tout de suite s'attacher à la Chorma de la Torah. Et là, tu tombes, parce que tu rentres dans les philosophies, dans des connaissances, dans des... Tu jongles, ouais, c'est écrit là. Mais c'est comme Aristote. Aristote, il s'asseyait, il parlait de comment l'homme il doit se conduire, comment il doit... Et un jour, on l'a trouvé avec une femme qui était mariée, il était avec elle. On a dit, Aristote, toi qui nous parles de... Il a dit, quand je suis là-bas, je suis Aristote. Quand je suis ici, je suis un autre mec. Ça, c'est mamash
Ce qu'il a dit, c'est mamash la différence. Moi, je dois étudier la Torah pour devenir la Torah. Pas que juste c'est une chorma. Juste, je connais, je suis un connaisseur. Je m'en fous que tu connais. Moi, je veux que la Torah, elle te rend un bonhomme, qu'elle te rend pur, que tu deviens un soleil, que tu éclaircis à tout le monde. C'est ça le Inyan. Donc Rabbeinu, il dit, comment tu arrives à devenir un soleil quand tu étudies la Torah avec la Emouna? Ou alors, d'après ce qu'il nous a dit Mordechai, quand tu étudies la Torah avec la Tfila. Ou alors quand tu dis une Torah après Chatzot Laila, dans la nuit. Ah, mais tout va ensemble. La Torah la nuit, hein? Tout va ensemble. Ouais. C'est vrai que la nuit c'est spécial. La nuit c'est une Torah qu'il n'y a pas de mauvaise chose. Parce que la nuit c'est... Alors là c'est pas le mal la nuit un petit peu? Non, il y a trois niveaux dans la nuit. Il y a le soir, dès la Shkia jusqu'à Chatzot, c'est vraiment un temps qu'il fallait dormir ce temps-là. C'est pas un temps qui est bon. Et après Chatzot jusqu'à le Netz, c'est le temps le plus élevé qui puisse exister au monde. C'est le temps pour tout faire, le plus. Télim, étudier, tout. C'est ce qu'il a dit le Rambam, il est allé encore plus loin que tout. Il a dit, l'onivra laïla, il allait dire ça, la nuit elle a été créée que pour qu'on étudie. Non, on dit que la nuit a été créée pour qu'on dort. Lui dit non, la nuit a été créée pour qu'on étudie, parce que le limoud, ce que tu étudies la nuit, c'est équivalent x4. Ton cerveau est ouvert. Pas quand tu restais réveillé, hein. Calme. Quand tu te réveilles la nuit, par exemple à minuit, bien sûr, tu te laves un peu, tu te fais un petit café, tu t'assois, frère, ton cerveau c'est un chou-fleur. Il est complètement ouvert. Tu vas comprendre des choses que on va t'expliquer pendant des semaines, tu vas pas comprendre. La nuit, en une seule fois, ça rentre. Seul? Mais tout seul, même tout seul. Essaye de voir, tu verras. Sinon je l'appelle, moi. Non mais en effet, à qui c'est pas arrivé de se réveiller comme ça Ouais. pour X raison? Et bon, tu dis ouais, et puis bon, et tu décides, là, tu te fais un petit café, machin, et tu prends un livre et tu te mets à étudier comme ça. Les choses elles sont limpides. Exact. Il n'y a pas de bruit. Exact. T'es complètement inspiré. T'es zen. Non mais c'est ça que t'es. Exactement. Et tout est facile, t'oublies cette heure-ci. C'est comme ça. Regarde, les nuits, quand on étudie au Shana Rabbah, ou alors toutes les nuits, quand on a étudié ensemble. T'es fatigué, t'arrives en fin de journée, t'es éclaté. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait dormir. Exactement. Exactement, il faut dormir. La première partie de la nuit, il faut dormir. Et quand tu te réveilles après à Chatzot, tu es une bombe atomique. Il faut déplacer le cours à 2 heures. Dans mon envie, c'est. Alors fais-le une fois par semaine, c'est possible. Il faut déplacer le cours à Une fois par semaine, c'est possible. Shabbat. Et genre, si tu te lèves 10 minutes, la nuit, et tu fais une petite prière, puis Ça vaut. Shabbat, c'est équivalent à la nuit. Ouais. Tu mets un. Shabbat, c'est aussi au Tu te réveilles 10 minutes, tu te réveilles 10 minutes, tac, tu prends dans la Ça fait son effet. Moi, je vois par exemple, Avec Yitzhak, on va voir. on a fini quasiment le repas et tout ça. Et avant de faire Birkat Hamazon, moi avec mes fils, on se met comme ça, on s'assoit. Et on parle justement de paracha ou on étudie quelque chose. Et là, c'est. Ça part. On rentre dans des discussions où tu peux pas rentrer dans des discussions pareilles dans la semaine. Impossible. C'est ça. Le niveau est tellement. C'est la lumière du Shabbat. C'est ça. Alors, on revient à la lumière, on revient à ce qu'on a dit au tout début. Ouais. Et parce qu'après, il va nous dire, Benou, c'est comme Shabbat et le jour de la semaine. C'est ça, c'est le soleil et la lune. Le Shabbat, c'est le soleil, c'est la chorma, c'est la sagesse. Le top de top. Est-ce que tu dis dans l'Avdallah que les 7 jours et que la lumière de Shabbat, elle t'allume les 7 jours? Nachon. Et là, il rapporte Rabbi Nachman, la Gemara qui dit qu'il faut énerver le Yetzer Hara avec le Yetzer Tov. Nachon. Alors la Gemara, il dit, et si un homme, il n'arrive pas à faire énerver le Yetzer Hara sur le Yetzer Tov, alors il dit, il erve et asok batora, alors qu'il a étudié la Torah. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit comment on fait pour énerver le Yetzer Hara sur le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara. Comment on fait? Torah Bekoar. Quand tu étudies la Torah Bekoar avec force. Maintenant, c'est quoi avec force? Ça peut être aussi à voix haute. Ça peut être debout. Vous savez qu'à l'époque on étudiait la Torah debout? Debout on étudiait. Ça endort pas ça. Debout, on n'avait pas le droit d'étudier la Torah assis. Comme ça il y a écrit. Comme ça, le kavod de la Torah. Il y a écrit depuis que Rabbi Yantel est parti de ce monde-ci, on n'a plus de force, donc on s'assoit quand on étudie la Torah. C'est vrai, Avant, on étudiait debout. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Et à cause de Yeridat Adorot, parce qu'on ne peut pas supporter ce qui se passe, donc on s'assoit. Mais c'est-à-dire, de base, la Torah, c'est quelque chose de... Donc si maintenant tu te mets debout à étudier, c'est pas pareil. On étudie, c'est aussi c'est une Torah Bekoar. Quand tu l'as dit à voix haute. Vous savez qu'il faut dire la Torah à voix haute.
Vous voulez savoir un secret, comment se rappeler des choses? Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent on n'arrive pas. Comment on fait pour se rappeler de ce que tu étudies? Il dit comme ça, quand tu lis par exemple dans le livre, mais tu lis d'une manière comme si que tu le dis à quelqu'un d'autre, comme si que c'est toi qui donnais le cours. C'est-à-dire tu lis vraiment comme si que tu parlais à quelqu'un. Ça rentre plus facilement à la tête. Pas que ça rentre, ça reste dans ta tête. Quand tu le lis comme si que tu le lis à un public, ce que tu lis. Avec l'intonation, avec la voix élevée. Ouais. Tu fais marcher plus de sens. Exactement. Exactement. Quand tu lis sans intonation, alors il n'y a pas de vie. C'est comme quand tu lis une histoire à un enfant, un conte. Eh oui. Tu lis comme ça monocorde, il prend rien. Quand tu lui mets l'intonation, tu chantes le truc, c'est... Ouais. Tu vois le film passer par les hommes. Donc moi j'ai un brou, Rabotanu Zichronam Livracha, Ipaga Becha Menuvazeh Mashreou le Bet Midrash. Il y a une autre Gemara qui dit si cet imbécile il t'a attrapé en parlant du Yetzer Hara, amène-le dans le Bet Midrash. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans le Bet Midrash? On étudie. Qui a l'idée à Torah, car grâce à l'étude de la Torah, Noten Koach le Malchut Dikdusha, il donne de la force à la royauté divine. Vazai Mekabelet à Malchut, et alors grâce à ça, la royauté Shei Bechinat Nun, Chiyut Mina Chorma. Alors grâce à ça, la Nun, le Nun, il reçoit de la lumière de la Chorma. Mina Chorma, Shu Bechinat Chet. Venit Traber, Venit Kacher, Achet Vanun, et grâce à ça, on prend le Chet et le Nun et on le met ensemble. Venase, Or Alevana, Kerochama, et grâce à ça, la lumière de la lune, elle devient comme la lumière du soleil. Ou Kesheze, Kam Zenofel. Ça a été dit sur qui? Sur Yaakov et Esav. Qu'est-ce qui a été dit sur Yaakov et Esav? Il y a écrit que les deux ne pourront pas être ensemble. Ou alors, quand un il est en haut, ouais. Ou alors, quand un il monte, l'autre il sera obligé d'être descend. Et quand l'autre il monte, l'autre il sera obligé. Alors il dit Rabbi Nachman, quand tu fais élever la royauté divine, automatiquement la royauté de l'autre côté elle descend. Automatiquement. J'ai jamais lu le message. C'est-à-dire il y a des gens qui croient qu'il faut combattre le mal. Alors il dit ne combat pas le mal. Élève la bonté, le mal il va partir tout seul. Tu ne veux pas combattre le mal, laisse tomber le mal, laisse tomber. C'est magnifique. Et oui. Hein? Mets-toi dans le bien il va éclaircir. Tu vas intervenir? Non, je veux dire quelque chose. Mon fils, Tom. Ça va en mitzvah. Ouais, Zatachem, Mazal Tov. Mon fils Tom, il y a pas longtemps, il m'a dit quelque chose qui est incroyable comme ça, tu vois, avec des mots d'enfant mais qui étaient tellement forts. Il m'a dit, tu vois, pour que les choses aillent bien, pour que tout aille bien, eh ben, il faut pas penser mal, il faut penser que bien. Et comment tu fais pour penser que bien? Ben, tu te dis que le mal, il n'a pas le droit de t'atteindre. Comme ça, lui, à la limite. Tellement émettre. C'est quoi, il m'a... Comme ça, bam. Alors que nous, tu vois, nous, dans notre monde adulte, on dit que le mal, il peut t'atteindre. Mais lui, il dit, moi, je veux même pas, je veux même pas y penser, ni même y avoir un lien. Comme ça, sans y penser, je sais qu'il va même pas m'atteindre. Ouais. C'est pas ton père, lui. Il a beaucoup d'avance sur son père, ça c'est sûr. Beaucoup d'avance, Baruch Hashem, sur son père. Vazaï Nofel Venit Batel Malchut Aresha. Grâce à ça, on fait tomber donc la royauté de l'autre côté en donnant de la force dans la royauté sainte. Que Moshe Katouv qui est Sharim Darke Hashem Tzadikim Yelchubam ou Poshim Ikashlubam. Aïnou, à l'idée de Darke Hashem, Aïnou la Torah. À l'idée Tzadikim Shedvekim Bemalchut Dikdusha Mitraskim ou Mikablim Kor à l'idée ou Poshim Ikashlubam Bechinat Malchut Aresha Bechinat Aitzera Shenofel Venichna l'idée à l'idée à Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le chemin droit. C'est quoi le chemin droit? C'est la Torah. Grâce au chemin de la Torah, les tzadikim qui vont prêter ce chemin, ils vont élever la royauté, et automatiquement, quand ils vont élever cette royauté, ils vont faire tomber la royauté mauvaise, parce que c'est pas en combattant le mal que tu le rabaisses, c'est en donnant de la force au bien que le mal, il descend. En gros, il faut faire quoi? En gros, là, Pour l'instant. En gros, la vérité, Bémet, Chaval Khalazman, ça te donne envie d'étudier toute la journée, Bémet. En ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, en gros, pour que tes prières puissent être reçues dans la Torah, dans le ciel, il faut étudier une Torah avec de la Emouna, avec force. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit Tfila, Torah, Tfila. Tu veux que ta prière elle soit reçue? Prie Hachem que tu puisses étudier comme il faut. Tu étudies
et après tu fais tes demandes. Quand ta demande, elle se fait grâce à une Torah derrière, elle montre autre part. Autre part, elle monte autre part. Si un homme il veut faire une vraie prière, il va aller au kotel par exemple prier, qu'il s'assoit juste avant comme ça un quart d'heure, 20 minutes, qu'il ouvre un livre, qu'il il étudie bien, il dit ses mots, les mots, etc. Et dès qu'il étudie, il s'attache, pas à la sagesse, il s'attache à la émouna qu'il y a dans la Torah, que la Torah lui donne de la émouna, qu'elle lui éclaircit les lumières, etc., etc. Et après qu'il étudie, il fait sa prière. Et là, cette prière-là, ça va lui donner de la grâce, que la grâce, elle va faire que sa prière, elle va être reçue. C'est ça la conclusion de tout ce qu'on a dit. Et c'est ça, comme il dit là, dans plus tard, on va le faire la semaine prochaine, mais comment ça commence? Quand un homme il étudie Torah Bekoar, quand un homme il étudie une Torah avec Bekoar, grâce à ça, toutes les prières et toutes les demandes, ils sont reçus dans le ciel. Parce que tout le problème pour lequel nos prières ne sont pas reçues, c'est qu'il manque de la grâce. Et la grâce, elle se trouve dans la Torah Bekoar, dans la Torah qui est mélangée avec la Emouna, le Chokhmah et la Malchut. La sagesse de la Torah et la Tfila. On va rentrer la Emouna encore une fois. On n'a pas encore dit, ça c'est plus tard la Emouna. Moi je voulais faire... Tu as dit comment on obtient de la Chokhmah grâce à la Emouna? La Malchut c'est la Emouna, toujours de la Malchut. Toujours, tiens, regarde, je vais te le lire là. Non, c'est le Noun, c'est la... Il a dit, il a dit comment t'acquiers la Chokhmah grâce à la Emouna. Alors regarde. Non, c'est quoi la vraie Chokhmah? C'est la Emouna. C'est ça qu'il a dit. Tu obtiens de la Chokhmah grâce à la Emouna. C'est enregistré, je peux le faire. C'était dit Nadal. Quoi? C'est quoi la vraie Chokhmah? Grâce à la Emouna. La Emouna, ouais. C'est quoi la vraie Chokhmah? C'est la Emouna. Non. On obtient la Chokhmah par la Emouna. La Hasagat à Chokhmah, à l'idée à Emouna. Pas l'idée Chokhmah. Voilà. On attrape la Chokhmah. Quand t'as dit le Bruno. Ouais. Mais Emouna, on n'explique pas trop Chokhmah. Et ben grâce à ça, et là t'as dit même quand t'as lu, quand on parlait, on parle que la vraie Chokhmah, c'est la Emouna. Beaucoup. Ouais. Il y a marqué Xemouva dans, je sais pas, mais Voarot Bilikuté à la Chot. Ouais. Ikar ha-Chokhmah va-Sechel ha-Emet ou ha-Emuna. Sheiklal ha-Torah. כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה, היינו שצריכים להתנהג בכל דבר על פי התורה הקדושה, וכשמסתכל בזה דבר ידע ויאמין באמונה שלמה, שבוודאי יש בזה הדבר שכל גדול. ויכולים להקים בזה הדבר גבולת הבורא יתברך ולהתקרב על ידי זה להשם יתברך. C'est ce que je t'ai dit il y a 3 semaines. Ça aide ou ça... Parce que moi je peux comprendre, mais... Là il dit le Biur Alikutim, Tachles, comment ça fonctionne la Chokhmah avec la Emouna? Ouais. C'est quand un homme il prie Hachem sur chaque problème. Tiens, c'est écrit là. Aïnou, chez Zacha, l'idée à Emouna, Léa Sechel. Mais Anachal. Ouais. Toi. De quoi? Ouais, mais c'est deux choses différentes. Ça rejoint la Torah 80. Zacha, l'idée à Emouna, Léa Sechel. C'est ça, c'est que Bémet au début tu fais marine, même si tu ne comprends pas. Et après tu vas comprendre. Non, mais là-bas dans la côté la vraie Chokhmah, il avait expliqué qu'il faut que tu te dessines la chose qui est où tu la comprends. Il y a un moyen. Ah ouais? Ouais. Si t'as un truc, il y a marqué là-bas. Non mais c'est des niveaux de Emouna, Moshe. Hein? C'est des niveaux de Emouna. Au début il y a une Emouna très très simple. Puis grâce à cette Emouna tu rentres dans la Chokhmah. Et après il y a une Chokhmah que c'est la Emouna encore plus. C'est Emouna Imdat. C'est ce que je suis en train de te dire. Nachon. C'est ce qui... parce que tout se rejoint, ce que je t'avais dit. Oui. Parce que même Abraham il a dit. Oui, je me rappelle. Les choses, c'est par rapport à la Shachak, on voit Dieu de temps, on voit l'action ou pas l'action. Et toi t'as dit non. En vérité, oui, ça c'est des niveaux. C'est des niveaux. Mais mais comment ça tu peux reste expliquer avec les mots? C'est que tout va avec le sens que si Rabbanou tu me dis qu'il faut que je voie dans chaque chose qui est à Hachem, alors quand je vais prier à Hachem, je lui dirai aide-moi à voir que dans chaque chose il y a à toi. Les pchitout, tu as compris ce que je veux te dire? Et à force de le prier, d'étudier, tu continues à dire, tu sais quoi, aide-moi à voir que dans ce mur-là, et tu es là, parce que j'ai foi en toi. Parce que celui qui est, même s'il étudie, tu montes et tu descends,
S'il n'a pas la Emouna, qu'est-ce qu'il va pas chercher? Il va pas chercher la royauté. C'est quoi la royauté? C'est de parler au roi, c'est de mettre le roi. C'est pour ça que je te dis, c'est quoi la royauté? C'est d'avoir la hiérarchie, le soleil, la lune. C'est de mettre la royauté, t'as compris? Donc à partir du moment où tu mets la royauté avant la sagesse, alors obligatoirement tu arrives dans le Khem. Et là ça marche. C'est ça la marche. Quand j'ai lu ma route, quand on voit ma route, je vois pas ma route à moi qui suis le roi de ma maison ni rien. Vous voyez plus, ma route elle peut marcher que s'il y a un roi et son peuple. Tu vois? Et comme la lune, et le soleil et la lune. Donc, ça rejoint que, donc en fait la Emouna tu la mets dans le Noun, dans le Chet. Le Noun. En plus on dit que la Emouna c'est Balev. Car Emouna Balev. Non mais la Malchut de base c'est la Emouna. Toujours la Malchut c'est la Emouna. Mechla de Memnuta, Mechla de Asvata. La Emouna c'est toujours la Malchut. Il y a écrit là, Biyadoua chez Malchut, il prinat Emouna. Ouais. Donc c'est la Emouna, c'est la Malchut. Mais là il dit le Biur al-Écoutim par exemple, ou si tu voulais un truc concret. C'est quoi un truc concret? Qu'est-ce qu'il dit le Nyan? C'est par exemple, comment tu arrives à annuler, comment tu fais le Chet et le Noun ensemble? Quand par exemple dans ce monde-ci il y a des problèmes, d'accord? Tu as un problème au travail. Là, maintenant il n'y a aucun Nyan, tu as un problème au travail, il faut l'arranger. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose de bête, pas de bête, mais tu fais quelque chose de pas logique, quoi. Tu vas prier Hachem et tu vas dire Hachem, fais que ce problème-là, etc., arrange-le, etc. Maintenant de base la logique, je sais pas, va arranger ce problème. Non, là tu as pris la Chorma, tu as dit la Chorma c'est comment j'arrange ce problème en faisant ça comme ça? Eh bien, je la casse cette Chorma. Je vais faire rentrer de la Emouna dans la Chorma. Je vais faire rentrer Hachem dans ce problème. Quand tu as fait rentrer Hachem dans ce problème, tu as fait le Chen. Et grâce à ça, ta prière, elle a de la grâce. Et là, toutes tes prières, ils sont reçues. Alors, ce que tu dis là, c'est que je prends une Chorma. Et puis, tu sais quoi, cette Chorma-là, c'est une Chorma, mais j'y crois pas parce que. Enfin, je fais rentrer Hachem pour la casser, cette Chorma. Je veux pas l'utiliser, cette Chorma, ça veut dire. Nahon. Et grâce à ça, tu as fait monter la royauté divine et tu as rabaissé la royauté de... Et tu fais un chibour entre le... Comme ça, il dit le Biur al-Écoutim. Ça, c'est un trait pour ta prière à exaucer. Hein. Complètement. C'est qu'il y a une logique et tu dis, cette logique là veut pas. Dieu, je le mets dedans. Mais tous les liens de l'Aïmouna, c'est la contre-logique. Ouais. C'est ça tous les liens de l'Aïmouna. Alors répète, j'ai pas suivi. Alors, chez Zikardam, Vekol Haetza, les binyan, ele amechitzot, ou alede abore batzmo yitbach asher, elav levad ifne a Adam, bechol et tzara vetzuka. V'yesh levaer od bikla la shviana al bagdama, shen shne hashemot eye asher eye. C'est après ce qu'on va étudier. Ça veut dire, il dit. Commence, la logique s'arrête. Voilà, exactement. En fait, c'est ça qu'il dit. Il dit que tout le inyan du chibour de la chorma, c'est quand on poney et lave levad. C'est quand tout ton problème, tu le mets que sur les mains d'Hachem et lave levad, que Dieu. Dieu, c'est toi. J'ai la possibilité d'arranger, mais c'est toi tout qui arrange. Lâcher prise. C'est très dur, mais C'est un combat. c'est un combat. Et le Noun sans le Chet, ça marche pas non plus. Bah oui, le Noun sans le Chet, ça marche pas. Ça veut dire, si tu te remets complètement à Hachem, sans avoir la sagesse... Lâcher prise, justement. Ah, tu vois ça. Il a fait. Quand tu es face à un problème, Quoi lâcher prise. Lâcher prise. Il a fait. Le Noun, c'est Nachman et Nathan. C'est ça le Chama et Levana, le soleil et la lune. Nachman, Nathan. Nachman ve Nathan, la Rachetevot. C'est pour ça que le soleil, c'est Rabbeinu, et la lune, c'est Rabbi Nathan. On ne peut pas recevoir la lumière de Rabbeinu tellement qu'elle est lumière, si on n'a pas Rabbi Nathan qui nous a contracté la lumière du soleil. C'est l'invité. c'est beau. Oui. Tov, mes amis, ça c'était encore une petite touche. Le cours prochain, on va en parler pour que ça soit bien dans notre poche. Et aussi, je voudrais dire 2-3 petits trucs des Mefarshim qu'on n'a pas encore parlé parce que. Et on va essayer d'avancer comme Dis-moi, le Mefokotel Tédirou, celui-là, c'est du kiff? Non, pas du tout. Du tout. Là, il y a Me'anachal, Be'anachal, Parbarot Lechokma et Biro Elikut. Oui, mais là, il y a le kit sur l'Ikut Eman, il y a le Likut Alachot, il y a le kit sur l'Ikut Alachot, il y a les Maré Mekomot Hachalem. Merci, mes amis. Merci à toi. On a pu parler un peu de Rabbeinu dans ce monde-ci.